Non, je choisis de ne pas m'asseoir aujourd'hui. Moi-même, là, qu'est-ce qui m'arrive souvent? On a commencé? Oui, mais bien sûr, on est là en direct. On vient de commencer, ça ne... Hello, how are you? I hope you're fine. Ça, c'est pour Mary. Le comment? Ah oui, Mary is over there. Mary, how are you? I hope you're fine. I'm also fine, you know? Tu sais, c'est la You même know. chose, hein. I'm fine, enfant. Ça vient tranquillement de chez nous. Non, mais tu sais, pour prouver que c'est différent, on ajoute you know, le you know. Oh, I say you know, yeah, ho, yeah, yo. English. En fait, à l'époque, il y avait une fille qu'on appelle Youyou. Donc, sa maman, c'est you know. You know, you know, you know. You know, Et le fofo pas mieux. Pour attraper l'autre même, le fofo n'est pas mieux. Non. Le fofo, il corse le truc. Regardez-moi ça, on ne sait même pas où frapper. Non, c'est ça le mal. Parce que tu cherches jusqu'à... C'est vraiment pour vous. Non, sérieusement, fais un japonais. Bonjour, on espère que vous... Et la chambre était pour la chambre. Non, c'est pas bien. Sérieux. Alors, on espère que vous allez bien. On voit que nous, on va bien. On pète la forme. On pète la forme. On pète la forme. Quand il pleut, moi, je suis content. Ah oui, je suis désolé pour ceux qui... Oui, c'est vrai. Ah là, c'est vrai, c'est égoïste. Je pense à eux. J'ai vu des vidéos. Ouais, j'ai vu des vidéos. Oui. À ceux qui, quand il pleut, ils ne sont pas heureux. Oui, mais là, c'est la vie. Hein? Je suis désolé de le dire, mais il y en a qui construisent quand même dans des endroits où ils savent que quand il pleut, ils auront des problèmes. À ceux-là, bon, il faut qu'ils réfléchissent autrement. Mais ceux-là qui sont surpris par ces aléas de la nature, il faut le voir. Mais sinon, il faut reconnaître qu'il y a certaines zones où il n'y a pas souvent inondation. Ouais. Hein? Mais avec la densité de la population, les installations, les habitations, l'eau se trouve toujours son chemin. Oui. L'eau se fraye son chemin forcément. Et si vous êtes sur son passage, voilà l'eau. quoi, l'eau. C'est vrai, l'eau. Et donne l'eau. Bon, maman n'a parce que je risque de tomber. Oui, c'est pour ça qu'on trouve l'eau dans l'eau. Crocodile dans l'eau. Ouais. Bonjour, fidèle. Sérieux, j'ai compris. Désormais, je vais les faire passer par la messe ou bien le culte. Non, en fait, le truc... Ils vont passer vers la Le problème aussi, c'est que quand on se rapproche trop, la connexion est, elle est élevée. Pardon, décalé. On va couper même. Je pense que c'est mieux si je laisse. Ça va pas nous contaminer. En fait, Daniel, il bloque le signal avec... C'est cela. Daniel bloque le signal, mais si Gracia vient, le signal va passer. Donc ça sert à rien, en fait. Daniel bloque le signal. Pour moi, avec Daniel, ça ne produit pas d'étincelles. Il peut y avoir un parmi vous qui me ressemble, qui puisse sauver l'équipe, qui est sérieux, qui... Je sais pas. Tu sais que ma grand-mère disait ça. Sans nous, les miens. Quand vous décorez tout ça. Non, mais moi, ce que j'aime avec lui, c'est qu'elle dit des choses auxquelles elle-même ne croit pas. Quand elle dit Mais vous savez, c'est la personne même qui réclame là. C'est ce que j'ai dit autrement. Dans mon cœur, pour savoir que je ne crois pas. Et puis surtout dimanche. Non, ce que moi j'adore chez elle, c'est ça là. Et tu peux me passer ton portable. Elle fait le téléphone, puis elle Je te jure, elle fait ça, les invités, là, elle fait des petits. Oui, hein. C'est vos réactions, puisque je fais l'émission avec vous également. Donc, je suis, elle est jaloux de vous. Mais je suis avec vous. Elle est partout à la fois. Il faut le reconnaître. Elle fait ça, mais elle ne perd jamais le Non, c'est ce que je te dis. Elle suit. Éléonore, voilà, moi, comme je n'y arrive pas, je laisse le téléphone à Éléonore. Moi, je me concentre sur les réactions. C'est Éléonore qui partage. Moi, je ne peux pas faire ça. Oui, elle suit d'une oreille, quoi. Mais elle suit quand même ce que l'invité... Non, c'est pas possible. Bon, parfois, même je vous aime tellement, chers téléspectateurs, je ne peux pas m'empêcher de lire vos réactions. Elle sait que, bon, de toutes les façons, quand quelqu'un parle que vous ne suivez pas, que vous dites oui, ouais, oui, ça passe plus facilement. Voilà, ça peut aller pour toutes les phrases, tu vois. Mais quand vous dites... On va parler de secret professionnel. D'accord, d'accord. Alors, vous allez bien? Ça va. 2 octobre, mine de rien, c'est le 10e mois. On a abordé le
4e trimestre de l'année. Et puis ce mois, 4e et dernier trimestre de l'année. Ce mois, c'est un mois très important pour nous, les chrétiens catholiques. Le mois du rosaire. Ouais. C'est vrai. Ça a commencé hier. Ah, non, avant-hier. Non, c'était hier, 1er octobre. Oui. Oui. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est quoi le cheminement? Le rosaire, un mois, c'est ça? Oui, un mois. Et puis la fête? Novembre? Après, ça tombe Après, sur tout ça ça. tombe sur Toussaint. Ça débouche sur Toussaint. Et après, c'est fini. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Le rosaire. Après, c'est la nouvelle année catholique qui Ah, commence. oui, on rentre dans... À 20 ans. Oui, dans le Oui, temps de avec- l'Avent. avec- On rentre dans le temps de l'Avent. C'est En là fait- où on prépare la venue la du naissance petit du Jésus. Messie. Non, la nouvelle année catholique commence avec la fête du Christ, tu vois. Oui, oui, oui. Et c'est dans ça on rentre dans l'Avent. Non, c'est juste pour dire que ce n'est pas le 1er janvier, quoi. Ouais, je sais. Il n'y a pas que la nouvelle année catholique, même Il y a pour les Chinois, les bénis et les financiers et tout ça. Là, enfin, je ne sais pas Année comment ça se fiscale, passe. oui, oui. Voilà, je crois que c'est mars ou quelque chose comme ça. Oui, jusqu'à mars, tu dois avoir déposé tes états financiers aux impôts, Voilà. etc. Je crois que c'est ça, jusqu'à mars. En tout cas, chez les Britanniques, ça commence en mars. Quoi. Et je crois que c'est d'être comme ça pour les banques. Oui, oui. Il y a tu ne peux pas leur demander des financements à partir d'octobre. Là, Voilà. c'est fini. Ils sont en train de préparer le budget de l'année prochaine. Un truc comme ça, je sais plus. Bon, bref, tout ça là. Et pour nous aussi, notre année commence le jour de notre anniversaire, au fait. Oui, Oui, normalement. Normalement. Et puis l'année audiovisuelle aussi commence en septembre. La rentrée. Oui, La rentrée, oui. Dans le monde de l'audiovisuel, c'est en septembre. C'est la dit rentrée. qu'il y a. Mais ici, nous, on ne respecte pas ça trop. Hein. Nous, on est dedans. Oh, là. Non, c'est parce qu'on ne prend pas des vacances collectives. Voilà, Ouais. pour revenir avec les enfants, tout ça, oui. Mais c'est important qu'on fasse des choses comme ça. Il faut qu'on y réfléchisse, je te promets, quoi, qu'on y réfléchisse. Et comme ça, on permettra aux étudiants, aux jeunes bacheliers là, d'occuper le petit poste là, de Voilà, se faire de quelques se faire la sous, main, quoi. de se faire Oui, des de faire sous des pendant sous, de les se fêtes. faire la main Et aussi. puis les émissions reviennent plus fort. On revient avec d'autres Voilà. changements. C'est pour une nouvelle saison. Ici, ouais, Et là, c'est très intéressant Ah oui, comme ça. petit à Non, non, petit, la TVT est dans cette dynamique. Normalement, on devrait avoir une rentrée là en septembre. C'est pas mort encore. Il y a du feu qui s'annonce pour vous. Il y a du boum boum boum, du mouah mouah mouah, du waouh. Ouais. Qui s'annonce pour vous. Aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. J'ai oublié que je te C'est parle trop pas. court. Mais j'ai oublié que je t'aime pas aujourd'hui. Non, en fait, Ouais, oh non, ouais. c'est normal. Elle est une vraie femme. Oh, qui dit, Ouais. féministes vont tomber sur ta gueule. Non, elle est une vraie femme. mais c'est ce qu'il veut Et dire. voilà. Et puis, il faut pas qu'on me dise. Ah ouais. Elle est une vraie femme. Elle est une vraie femme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Elle te dit non, mais à l'intérieur, elle te dit oui. Eh, on l'a oué. Bah, vous l'avez quoi. On sent quand le non est non, on le sait. Mais moi, je suis naïf. Et Quand on me dit pas oui, c'est pas. C'est Jacob Zuma qui dit ça, que quand une femme te dit non, c'est qu'elle te dit oui. De toute façon, Elise te dit non, là, c'est pas un non, c'est même pas un vrai non. Mais comment savoir? Ah, moi, quand j'étais... C'est un non. Oui, il y a Quand des j'étais- noms qui sont noms, hein, Oui, sans non. prénom. Je te Oui, promets. oui, ça c'est clair. Quand toi-même tu vois ce nom arriver, Bon. tu ne veux pas contourner Moi, ce je ne nom. sais pas faire la différence. Ouais, Pour moi, tu non, veux c'est- pas. même quand on me dit non, c'est non. Bah oui, Voilà. c'est ça. Et quand on dit oui, Bon, c'est oui. Bon, ça dit, bon, oui, mon oncle m'a été coulé, mon oncle m'a été coulé, allez. Moi, c'est ça mon problème. C'est le mot J'aime qui que sort, ça qui soit sort. clair. Voilà. J'aime que tout Daniel, soit clair. attention, Bon, il faut dire non, c'est vrai, on va voir. c'est vrai, Oui. non. Prénom, date, les lieux de naissance, Situation matrimoniale, matrimonial et tout. Ah oui, Bon. octobre, c'est le C'est dernier le- trimestre, quoi, Oui, de l'année. Mais ça finit encore cette on année. a fait le nouvel il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est bizarre. Ça Ouais. speed. Ça Speed, ça speed. Ça finit. Yep. Et on se rapproche de je ne sais pas où. Quand on parle du temps qui file, Ouais. théoriquement, moi je pense, hein, c'est mon point de vue, surtout quand on voit la période Covid, moi je me suis rendu compte que mon année a fait 3 mois, quoi. Oui, c'est allé vite. Elle était très rapide. Parce que quand on ne fait pas grand-chose ou quand on est trop dans les problèmes et les soucis, on ne voit pas le temps passer. Et moi, je crois que c'est pour ça qu'on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est clair. Quand vous vous levez très tôt, déjà à 4h05, Ah, ça, pour la commencer journée votre est journée, longue. la pour journée vous, est c'est longue. bon, vous avez le temps. Mais quand vous vous permettez de commencer votre journée à midi, C'est ça. Oh, Ça, oui. ça, Oh oui, ça ça c'est passe vrai. vite. Ça, je Ouais, peux pas vraiment faux. t'en parler. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est complètement vrai. On a comme l'impression que
Oh, les gens d'où voient. Quand on se réveille pas vite. Alors, vous avez tous appris? Non. Oui, servez. Échauffement. Ou bien une petite question. Oui, c'est va nous coller. La question qu'il va poser, je sais que je n'ai pas la réponse. Il y a 2 questions. Oh, j'ai pas la réponse. Quel est le métal qu'on ne trouvera jamais au paradis? Le métal. En fer, oui, c'est en fer, c'est le fer. Rien n'y sera en fer. Rien ne sera en fer au paradis. Pour le moment, rien. Non, là, c'est pas financé. C'est pas financé. Ce qui est financé, c'est quel est l'insecte. On répond avant que tu le dises, que tu sais que ça, on ne sait pas. Non, je ne sais pas que vous ne savez pas. Là, par exemple, je crois qu'on ne saurait pas. C'est parce que là, il est refait de fer en fer. En fer, on te connaît. Et chez le forgeron. Rien ne sera en fer au paradis. Voilà. Et quel est l'insecte qui a été un ancien ou une ancienne monarque? C'est un ou bien une, toi-même, tu as la quête précise. Non, quel est l'insecte qui a été un ancien ou une ancienne monarque? Ma soeur. Mais les deux passent, quoi, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas faire de division, on va dire. Les féministes sont là. Il n'y a pas d'insecte qui s'appelle Elisabeth Oubio. Elle n'a pas été la seule. Il est éliminé, oui. Ok. Je ne fais pas l'élimination. Déjà, pourquoi tu le nom de tous les... J'ai été dit. Et le nom de... En fait, de quel pays? De quel royaume? Non, si je vous oriente, chaque fois, c'est 2000 de moins. Déjà, ce n'est que 5000. Déjà, c'est que 5000. C'est qu'à la fin. Ce n'est que vous dites. Ouais, que. Avec 5000, tu vas prendre quelques litres d'essence. Tu peux acheter un gaz, non? Non, mais c'est... Non, mon gaz, c'est pas 5000. Il faut racheter 5000. Ça ne suffit même pas. Le petit gaz que moi... C'est 5400 pour toi. Oui. Oui, mais il y a une partie déjà. Ton problème est résolu à moitié. C'est avec, mais 5000, ça va nous inspirer. Dépose ça ici, on va voir, ça va nous inspirer. Je n'ai pas dit que vous l'aurez tout de suite non plus. J'ai dit 5000, je peux vous devoir 5000. Bon, la réponse, on te doit la réponse. On te doit la réponse, donc. La réponse, tu la veux tout de suite, c'est ça? Non. Quel insecte a été un ou une monarque? C'est dans les temps immémoriaux, au temps de nos grands-parents. Voilà. Est-ce que toi, même tu connais le nom de tous les insectes? Je peux créer un insecte, tu te dis que c'est ça. Il y avait une monarque à Kouméa. Bon. Qui dormait dans l'ambulance? Non. On lui a foqué le virus. C'est vrai, c'est la première fois que je te tape. Non, mais sérieux. Surtout que je ne t'aime pas déjà encore. Oh, pardon, c'est dimanche. Et tu veux corser le truc? C'est dimanche. Et tout ce que tu fais, c'est pas pour arranger les choses. Non, je t'en prie. Et quand un homme demande pardon, franchement, il faut accepter. Il ne faut pas dire non, quoi. Non. Vous pouvez ne pas accepter, mais ne dites pas non, quoi. Non, bon, reformulons la phrase. Quand un grand homme dans la peau d'un petit bébé demande pardon, il ne faut pas dire non. Quand un homme de grande taille dans la peau d'un enfant de 8 ans demande pardon. C'est pas sa malandre, c'est sa malandre. Attends, sa malandre à moi, insecte. Oui, c'est justement. Oui, voilà. Est-ce que c'est un petit animal, une petite bête? Oui, ça maintenant c'est Adimbolo. Salamandre. Salamandre. Non. Bon, je vous aide. C'est le symbole d'un roi. Que fait le monarque? Ah, araignée. Merci. Merde. Araignée. Sorry. Oh. Oh là 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 là. Franchement, araignée m'est venue. Plus, mais je me suis dit, il y a qui s'appelle araignée. Quand on dit qu'il fait le monarque, il règne. Donc, au passé, elle arrête. Donc, quand tu as demandé si c'est une ou un, j'ai dit celle-là. Je n'aurais pas dû partir sur les noms. J'ai fouillé le nom d'insectes dans ce pays. C'est ce que vous faites. J'ai écarté araignée. Dans la minute perdue, c'est ce que vous faites. Mauvaise aiguille. Vous envoyez les gens promener et la réponse est ici. Non, mais en fait, moi, les insectes qu'on connaît, araignées, tout ça là, je sais que je ne me suis même pas focalisée. Je suis partie chercher des insectes. Je dis, Amazonie même. Tu n'as jamais entendu le nom. Je dis, Amazonie même, je parcourais comme ça à l'Amazonie. Moi, j'ai commencé par mouche. Oui. J'ai commencé par mouche. Je n'ai pas mes ondes là. On doit Amazonie, mais là. Non, plutôt, moi, je me suis dit que ce qu'il fait là, ça ne va pas être loin, que ça va être dans les insectes habituels. Donc, c'est araignée. Araignée, oui, l'araignée. Mais on n'a pas vu son trône, c'est tout. On n'a vraiment pas vu son trône. Un dernier. Oui. Dans Théou. Dans quoi? T'es où? Dans la phrase t'es où? Ok.
Quelle est la Théou, lettre? là, c'est la pluie en Kabylie, Théou. Ah, ok. Théou. Alors, c'est le moment de Théou. Il y a une théolisation. C'est ça, c'est la théouillance. La théotitude. Vous n'êtes pas sérieux. Ah, ça? Redevenons sérieux. Ok. Dieu, ce dimanche, pardonne-nous nos petits péchés. Et renforce-nous plus pour donner du sourire déjà. Fais en sorte que nous ne déconnions pas tout. Pas tous. Ne déconnons pas tous. Ouais. Préserve-moi, garde-moi comme je suis, Oui, oui. intact, et pas contaminé par le virus. Et sache que c'est toi qui as permis de déconner, c'est toi qui as inventé le déconnement et la déconnation. Déconnation. Comme ça, Dieu est surpris. C'est quel courrier, Dieu, ça? c'est Dieu comme ça. Il veut quoi, le petit? Donc, on va quand même... On va quand même déconner un peu. Un peu visage. Un peu usage pour faire honneur à ta création. Donc, dans Dans tes ou, oui. quelle est la lettre qui a l'asile? Dans Dans tes- tes ou. Tes ou. La phrase tes ou. Piccolo. Quelle est la lettre qui est à l'asile? tes- Réfléchissez à droite, réfléchissez à gauche, réfléchissez devant. Réfléchissez surtout derrière. Quelle est la lettre? Et en fait, la question m'a fait Dieu, Dieu. Quand bien il a posé la question, bien ça en français, même moi, mais Vous prenez la phrase t'es où? Quand je te demande t'es où? T'es où? Et la lettre qui est l'asile. Oui, c'est-à-dire la lettre là n'a pas sa place dans la phrase. On peut mettre toutes les lettres, les vessiles de l'alphabet, mais celle-là, on ne peut pas la mettre là. Parce qu'elle est à l'asile. On ne peut pas aller la chercher. U. Il y a déjà U dedans. T'es où il y a U? Non, je n'ai pas compris. Oh, J'ai dit, il y a. Il y a U dans où? Ok. Je voulais dire tu es ou le U de T qui a Ça veut été. dire que la lettre ellipsé n'est pas là. encore selon La lettre n'est pas Et il y a là. U, mais elle peut même pas. On ne peut même pas être la là. mettre parce qu'elle est à l'asile. Je n'ai pas dit en exil, hein, à À l'asile. l'asile. Oui. Quels sont ceux qui sont à l'asile? C'est fou. Hein, quand vous mettez... Merci. T'es fou. Ben oui. C'est le F. Voilà. C'est le F. T'es où? T'es fou. Voilà des choses auxquelles je pense quand je me réveille à 2h du matin. Sérieusement. Ok. Il faut dormir plus longtemps. Va jusqu'à 4 heures, Non, s'il mais te plaît. avec ça, si je Va, fais donne un peu 20 plus. minutes perdues, il n'y C'est aura des personne. heures perdues. Il n'y aura Jamais. personne. Oh, Ça mais ne sera c'est pas pas minute trouvé. perdue, ça sera heure perdue. Hey, Non. tu sais, pousse un peu jusqu'à 4 heures. Tiens, au moins, là, il dit Je pensais que je pose des questions, mais Quelle déjà, question? je ne pose pas de questions. Voici question. C'est la même ces T'es questions. où? La lettre est à l'asile. T'es fou. Voilà. Dis, t'es où? Tu mets F devant, tu demandes, t'es fou. Là, Toi-même, tu vas partir à l'asile. Toi, tu pars en rien. Non, sérieusement, c'est non, ça va être un peu plus. Alors, vous avez eu vent cette semaine, c'est en fin de semaine, non, de cette note du ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche. L'arrêté numéro 082 bar ministère, MERSR, Enseignement supérieur de la Recherche, bar DGOB, Direction générale de l'Office du bac. du bac. Ok. Portant sanctions infligées aux candidats suite au conseil de discipline de l'Office du baccalauréat. Vous avez eu ça? Ils ont triché, je crois. Bah oui, oui, pour le bac dernier. Et celui qui a écopé de la plus lourde peine, c'est lui, il s'est fait remplacer par quelqu'un. Akara. Ah bon? Son frère architecte, il s'est fait remplacer par son frère qui a composé pour lui. Quand ça tel pas appelle, mais les Kenyans. Peut-être leur faute. Ils doivent peut-être beaucoup se ressembler. Les Sinon, on Kouakale, vérifie. Mais après, il y a des camarades qui m'ont dit non, on n'a pas c'est vu pas tel, lui. on n'a pas vu ici. Oui, c'est possible. Et peut-être un de ses profs aussi ne l'a pas vu. On a vu le nom, mais il a vu que. Voilà, il y a peut-être tout ça. C'est des risques. Hein. C'est vraiment de gros risques. Vous vous Alors, rappelez, je ne sais plus, quand on faisait les infos décalées, il y avait un monsieur aussi qui s'est déguisé en sa copine qui allait composer au bac Au Sénégal. Au Sénégal, qui a été aussi Non, non, il y a là. arrêté. C'est une affaire de amis. Mais les gens sont courageux. Hein. Je ne risque rien. Ou peut-être sont des jumeaux, ils ont des traits de Si on dit que ressemblance. l'autre est architecte déjà, et maintenant Ah oui, que c'est lui pas va faux. passer bac, Ouais, c'est pas faux. Non, il n'y a pas retard. ils Tant se que ça, vous ressemblent. jumeaux. Ils se ressemblent. Alors, moi, je voulais juste rappeler les textes qui sanctionnent ça. Parce qu'il faut vraiment qu'on relève pour que les gens Ouais, sachent. ouais. On attrape
on prend souvent la main dans le sac des tricheurs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont eu, par exemple? Bon, j'aime tout, non, oui. Ok. Je pile le foufou, tu bois la sauce. Aïe, il y a du quoi. Voilà, du foufou, comme Jessie. Ah, c'est possible aussi. La loi 2017-05, donc du 19 juin 2017, la loi d'orientation de l'enseignement supérieur de la recherche. Je cite les visas, ça. Les visas, c'est les textes sur lesquels on se base pour sanctionner. Les textes qui existent. Décret numéro 2007-013-PR du 13 mars 2007 portant attribution, organisation, fonctionnement de l'Office du baccalauréat. Décret numéro 2011-178-PR du 7 décembre 2011 fixant principes généraux d'organisation. Ah oui, j'ai dit ce mot. Sans avaler le gars, j'avais jamais dit. Oh, maintenant, elle va avaler. Il fallait continuer. Organisation. Bon, mon problème, c'est dans une phrase. Premier ministre. On dit Premier ministre. Exactement. Je préfère dire chef du gouvernement. Voilà, j'ai dit toujours Premier ministre. Premier ministre, pour moi. Quand dans une phrase, madame la... Ça, c'est mon Premier ministre. Ouais, moi, c'est organisation et Premier ministre. Vous vous rappelez d'un mot qui m'a eu à l'antenne, à la radio, vous vous rappelez? C'est quel mot? Septentrion. Oui. Il y a pas un septentrion. Oui, mais je crois qu'il a trouvé. Non, mais j'ai... Cette femme. Cette femme. Dans le Nord. Moi-même, j'ai écrit le truc dans... J'arrive à l'antenne. Septentrion refuse de sortir. Je fais ça. J'ai dit dans le Nord. Allez. C'est très habile, quoi. Après, bon, ça fait sourire lui qu'il avait des ennuis. Moi, c'est quand je dis organiser. Dans une phrase, il faut donc que je m'arrête. Que je prenne organiser ou bien organisation. Ou bien Premier ministre. C'est l'astuce. Premier ministre. Donc, la loi portant principes généraux d'organisation des départements ministériels, vu une loi aussi, la loi relative aux ministres d'État et ministres, la loi relative aux départements ministériels, la loi relative à la nomination du Premier ministre, la loi relative à la composition du gouvernement et la loi créant le conseil de discipline de l'Office du bac. Ça a été créé en 2009. Ça, cette loi, il faut que vous la connaissiez. Arrêté numéro 041-SR-CAP du 19 octobre 2009 portant création de conseil de discipline de l'Office du bac. Vu le procès verbal du conseil de discipline donc du 9 août 2022, arrête. C'est le ministre qui arrête. Article 1er. Les sanctions disciplinaires consécutives aux fraudes enregistrées au cours de l'examen écrit, session normale du baccalauréat, deuxième partie de l'année 2022, sont infligées à des candidats dans les conditions suivantes. Est-ce qu'il faut que je donne les noms? Je vais donner que les petits noms. Ouais, en même temps, tout ça, c'est que tout le monde sait déjà, même les journaux européens. Annulation de l'examen du bac de 2022 pour M. Ray Kossi. Ils ont précisé numéro de table, série A4. Centre d'écrit de Kanté, établissement d'origine lycée de Kanté, surpris en flagrant délit de tricherie avec un document comportant des informations du cours de philosophie en lien avec l'épreuve en cours d'évaluation. Annulation de l'examen du bac. Mais philo, c'est la première épreuve, non? Bah, non, c'est pas la première. Ça dépend. Non. En série A4, non, c'est pas la première. C'est pas la première? C'est la 17. C'est pas la première épreuve de la philo, non. Je crois, hein. Yawa. Non. Je pense que philo, c'est la première épreuve. Je crois qu'on va avec la philo. Non, si c'est la première, c'est que lui n'est venu avec rien du tout. Première épreuve, On peut se tromper, je sais pas. Ou alors peut-être à erreurs vues, puisque ça a lien avec le... Peut-être qu'il a eu des erreurs vues. Mais là, tu as vu en plus, tu vas encore venir avec les documents. Mais un philo, c'est les citations qu'on garde, non? Oui, à la limite, au fond, c'est des raisonnements. Oui. C'est pour ça que qu'il dit on me dit que quelqu'un a triché en français. En français. Mais c'est... Bon, ok. Ou alors peut-être qu'on lui a traité le sujet, qu'il est revenu copier. Mais ça là même, c'est pas... Oh, Charlie, j'aurais voulu pleurer avec toi. Hein. Mais bon, là, c'est compliqué pour moi. Donc, voilà.
Annulation de l'examen du bac de 2022 de Monsieur Kofi. Numéro de table, série TI du centre d'écrit du lycée technique de Lomé. Établissement d'origine, lycée technique de Lomé. Surpris en flagrant délit de tricherie avec un document de 4 pages. Où est-ce qu'il a caché ça? Pose. Oh non, non, tu ne vas pas me faire ça. Non, non, tu ne vas pas me faire ça. Comportant des écrits en lien avec l'épreuve d'histoire-géographie en cours d'évaluation. Non, Mathéo, et puis, ce n'est pas votre matière de base. Donc, je prends juste une matière subsidiaire comme ça. Tu perds ton année, tu perds ton bac. Histoire, géographie, peut-être état quartier, alors. Non. Il a copié des... Est-ce qu'elle peut utiliser cette... Et puis, est-ce qu'il peut... Je ne sais pas comment... Il peut quoi? Ouais. Il ne peut pas, il peut rien. Oui, bon. En plus... Je sais tout qu'autoriser peut-être en maths, les calculateurs, c'est tout. Voilà, moi, c'est ce que je me dis. Mais pour certaines matières, je ne sais pas comment ça peut se faire. Bon, pour le premier, qui avait les documents comportant des informations du cours de philo en lien avec l'épreuve, lui, c'est clair qu'il a dû avoir, que c'est ce chapitre qui sort. Nature, culture, machin esthétique, conscient. Non, on ne vous demande pas de recopier le cours. On vous demande un raisonnement. C'est pas peu. Maintenant, le gars, avec l'épreuve d'histoire géo en série technique. 4 pages. Entre 4 pages d'histoire géo, mais là, il a pris il a dû faire les résumés de plein de choses pour choisir ce qui va sortir là-dedans. Ils ne sont pas fouillés? Eh ben, il a bien subtilisé la chose. C'est en cours de... On ne fouille pas. On ne fait pas les fouilles au corps. On ne fait pas de fouilles au corps, c'est vrai. Ah, d'accord. C'est juste ce que vous allez déposer sur la table, ils vont venir, les académies, tout ça. Histoire géo. Ça veut dire qu'on fait confiance quand même un peu, quoi. Histoire géo, bon. Annulation du bac et la suspension d'inscription à l'examen du baccalauréat deuxième partie pour 5 ans. Waouh! Pour monsieur... Oh, c'est un frère en plus. Combien à ballon? Il est né quand ça? Combien c'est quel jour de la semaine? Aïe? Combien c'est quel jour de la semaine? Il t'a donné septembre, non? Combien c'est quel jour? Jeudi, non? Yaovi là. Oh, Yaovi. Yaovi. Tu vois, quand on donne le nom des marchés, machin. Jeudi, donc c'est chez nous le marché de chez moi. Ça anime jeudi. Ah, je prends quoi? C'est jeudi, mais c'est pas de tabou. C'est vendredi. Tabou ne me mélange pas. Lui, là, comme aujourd'hui, pour le moment, son téléphone n'a pas encore chanté, il veut me mélanger autrement. Non, il me dit que, comme ça, il a dit dans tout le Togo que ça la casse et Kouméa, c'est jeudi. Quel avant? On est dans avant. Et puis il me dit, c'est avant ça. Montre-le pour moi, là. Il faut le montrer, là. Son caméra de Jimmy Akoué, là. Pardon. Ah, pardon. Un autre jour. On ne saura pas que c'est lui, mais un autre jour. Non, c'est pas fini, je suis en train de parler. On va mettre la caméra sur Tambou et la Babou. Tambou, la Babou. Non, sérieux, c'est vendredi, non? Je savais que c'était vendredi. C'est un autre débat. Kofi, il y a trop de Kofi dans l'affaire quand même. Kofi, c'est les tiens, ça. Alors, qu'est-ce que lui a fait? Non, donc Kofi, série G3. C'est les commerçants et tout ça, non? Ouais. G3 du centre d'écrit du CRETFP Cara, établissement d'origine IP La Voix, succès Cara. Donc, monsieur Koumera Balo, Kofi Balo, candidat, donc, il s'est fait représenter par monsieur Abalo Sempitel. Il n'a pas le bac, mais il est occupé. Il te fait représenter. Non, mais sérieux. Il s'est fait représenter par son frère, Italani, architecte en formation. Non, en formation. Ah, ok. Étudiant, donc ça peut être la même... Oui, c'est vrai. Oui, c'est possible. Ah oui. Non, ça peut pas être. Si c'est jumeau, on aurait su les noms. Les noms Kabié. Non, les noms Kabié. Attends, Kabié avec nom. Non, peut-être c'est son grand frère. C'est son grand frère. C'est pas jumeau. Qui a déjà passé le bac. Architecte en formation en Cara pour composer à sa place. Donc, monsieur ne peut s'inscrire à l'examen du baccalauréat deuxième partie qu'à compter de l'année scolaire 2028-2029.
Christo. Il aurait pu faire un master déjà, non? What? Il aurait pu avoir son master jusqu'à master avant 1 an. Oui. Master, c'est 4 ans. Ah, voilà. Et on master 4 ans d'Odji. Mais moi, j'ai essayé. Oh non, il y a des risques, non, sincèrement. On veut pouvoir plaider, mais sérieusement. Ça, c'est organisé, quoi. Oui. C'est planifié. C'est prison break. C'est examen break. Il faut être courageux pour... Examen break. Moi, si c'est moi qui ai envoyé mon grand frère, à la maison, je tombe déjà malade. Tu auras peur. J'aurais peur. Maintenant, si c'est moi qu'on envoie, je ne sais même pas si je pourrais rentrer dans la salle. Je vais trembler. Tu vas grelotter à l'entrée. Non, le grand frère. Le grand frère, s'il a fait la même série. Peut-être que l'épreuve que Moya ou il a peut-être. Moi, ils ont filé. C'est pas eux. Ah, lui, c'est pas fini. Ou peut-être que son grand frère a fait la série, oui, même série, ou peut-être G2. Donc, ceux qui ont fait G2. Bon, donc il est dans les chiffres. En formation. En formation. Ou l'épreuve qu'ils avaient était une épreuve générale, français. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai, demander comment est-ce que quelqu'un peut cacher, comment il a fait pour cacher 4 pages. Non, mais moi, j'ai connu des gens à l'université qui venaient avec des cahiers dans leurs pantalons, dans leurs jupes. Des gens même qui écrivaient dans leurs jupes. C'est-à-dire, la jupe, à l'université, on écrit même sur la cuisse. Et quand la personne est là, elle écrit un peu, et puis elle soulève un peu, elle regarde, elle retourne sur ça. Moi, j'avais une malchance, vu mon poids et ma taille, j'étais souvent devant. Donc après, c'est difficile de tricher. Moi, en classe, je vais dire. Moi, en classe, par choix, je suis toujours devant. Voilà. Parce que je dois suivre l'enseignant. Moi, je n'avais pas le choix parce que je ne voyais pas bien au tableau. Donc, je reste... Non, moi... Pour pouvoir... J'aime avec les gars de derrière. Regardez-moi ça, c'est quoi ça? C'est vrai, on a fait la même amphi à l'université, elle restait toujours derrière. Moi, je suis devant. Moi-même, en année de master, j'étais de... Si je reste derrière, je suis malade. Il faut que je reste à la première place devant. Moi, je suis toujours devant. Je restais devant, mais je ne suis pas trop plus... Les gens de devant, souvent, ils sont sérieux. Oui. Ils font comme si c'est eux qui connaissent les cas. Moi, je restais devant, mais bon. On va dire que je suis le cas isolé, c'est ça, non? Non, mais sérieusement. Le problème qui se pose, c'est que les gens, ils ne se forment pas. Ils veulent juste avoir un diplôme. Exactement. Mais quand vous avez un diplôme et qu'on se rend compte que vous n'êtes pas à la hauteur du diplôme... Il y en a plein aujourd'hui comme ça. Pour moi, c'est ça le problème, quoi. Comme des docteurs, des machins de BTP qui te font la dalle très très fragile. L'image a circulé cette semaine. Très dangereux. Et qui sont tombés. Oui, très dangereux. Ils sont en train de danser. De sauter sur une dalle, tu as vu? La dalle, elle a cédé. Bah oui, toutes les scènes dedans. Et ça dépend de la hauteur. Elles peuvent se faire mal. Non, je ne parle pas de la rose, c'est un puisard. C'est sur un puisard. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'il y a dans les puisards souvent. Moi, l'image m'a choqué. Ça peut être dangereux. Ah oui, c'était une fête. Apparemment, et danser, c'est pour la personne filmée. Et puis en fait, c'était bien. Sur le rond, Et puis des filles en forme même bien. Et s'il y avait de l'eau dedans? Comment s'il y avait? On ne sait pas la suite de l'accident. Même s'il n'y a pas d'eau dedans, il y aura des gens qui vont se casser. Non, mais ça, c'est clair. C'est une maison habitée, il va forcément avoir des trucs dans le puisard. C'est ça, on falsifie les diplômes, on ne fait pas les formations bien, on triche. Et puis après, on dit qu'on a les diplômes. Quelqu'un vous confie le travail, c'est des choses comme ça qui arrivent. Voilà, et sanctionnez-les. Au-delà de ça, ta nièce, ton neveu, ton enfant te demande, papa, maman, expliquez-lui. Attends, alors que tu as un diplôme qui prouve que tu connais ces choses. Donc l'architecte va venir faire. Non, vieux. On le dit en fait pour nous tous. On a commencé l'école cette semaine. Faisons gaffe. Parce qu'il y a encore, peut-être même qu'il y en a qui ont fait que ça a réussi. Et ils se disent que... Non, ça passe. Ça ne réussit pas toujours. Mais quel que soit le cas, ça te rattrape toujours quelque part un jour et très mal. Et ce n'est pas fini. Et oui. Il y en a encore. Non, mais c'est donc ils sont 3. Annulation. Ça, c'est la meilleure vague. Non, sérieusement. Donc, c'est les 3. Donc, sans doute, comme ça, s'ils ont eu leur bac... Ils ont copié de la même peine. Non. Il y a 5 et puis les autres... On a juste annulé leur bac. Donc, cette année, ils doivent payer des amendes de 6, Bah oui, je pense qu'ils sont 3 ou 4. Ils sont 3. Donc, eux aussi, ils ont sauté avec les gens.
Oui, ils ont réussi. Comme ça, ils s'inscrivent même pour partir peut-être à Evodé ou bien dans les universités. Et là, c'est tombé cette semaine que la fête que tu as fait, organisée la fête pour ton bac là. La fête est devenue des fêtes. La fête, je ne comprends pas. En fait, c'est ça que tu as compris là. Le bonheur est fini. Non. En fait, on les a attrapés pendant les épreuves. Oui. La sanction n'est pas immédiate. Non, je pense que les enquêtes, peut-être. Ça passe, ils apprécient, ils évaluent. Conseil de discipline, tout ça. Un rapport. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas afficher les résultats. Quand on vous affiche les résultats, il faut mettre peut-être pour eux là-bas. Peut-être là-bas. Il faut mettre peut-être là-bas. Bien, peut-être. Parce que j'ai sauté quoi. Mais après, si n'avait pas réussi, quoi, le problème se poserait. On va peut-être les sanctionner. Non, même s'ils avaient échoué, je pense qu'ils auraient eu. Oui, c'est vrai. Ils auraient eu des sanctions. Surtout celui qui a pris 500 là. Pardon, 5 ans. 5 ans. Même s'il avait échoué, je crois qu'on l'a. En fait, je vois, en fait. Après, c'est non seulement ça, mais... Donc, il est sûrement que ceux-là, ils n'ont rien dit à la maison. Ils vont dire quoi? Ils ont eu le bac, ils ont sauté. S'ils ont eu le bac, ils vont voir, les parents vont voir ça. Ça va circuler sur les réseaux, tu vas ouvrir, bam, c'est le problème. Voilà, moi le problème c'est ça aussi. Comment on appelle ça, le sens de l'honneur qui est détruit complètement. Ça fait un peu honte quand même. Au boulot, les gens connaissent ton nom. On va te demander, c'est ton nom, c'est ton fils, c'est ton enfant. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est au campus. Je ne savais pas que ces sanctions-là existaient. Donc, au campus, j'ai vu une liste, ils ont affiché le nom des gens qui ont triché, donc qui sont suspendus d'inscription. J'ai vu le truc, j'ai dit, ah ouais. Ça fait un peu... Ah ouais. Ça fait un peu beaucoup. C'est bien d'être heureux dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas que pour le bac, quoi. Même à l'université, quand tu triches pendant les examens, quand on te chope, c'est comme ça aussi. C'est parfois bien d'être heureux. Moi, je voudrais savoir C'est pas peureux, c'est bien d'avoir un honneur, une dignité. Et quel est le sort réservé à l'élève architecte là qui a pris la place de son c'est ce que je dis, celui qui est venu composer là, sûrement, ça a une peine pénale. Peine pénale, faux usage de faux. Faux usage de faux, pénal, il sera... Faux usage de faux. Oui, c'est clair. Et vu que lui ne passait pas le bac, cette décision a été prise par le ministère. Ça ne le concerne pas. Il a pris l'identité de quelqu'un d'autre, donc lui, c'est faux usage de faux, forcément. Et là, non. Et Jitri, mais Jitri, il a fondé l'OME. Il n'a pas été... Il n'a pas fait ça. Non, il ne faut pas... Non, sincèrement, bon, on compatit avec vous, mais bon, peut-être que vous n'avez fait que mériter ce que vous méritez, quoi. Tout à fait. C'est... Pour quelqu'un qui fait la T1 ou je ne sais pas, histoire qui le met dans une histoire comme ça. TI. C'est les technologies. Technique, toi, là. Il a compris le nom de sa fille. On me faut TI. TI. Mais lui, là, Teva. Quelle est la première des matières premières? Quelle est la première des matières premières? C'est première. Il faut en faire usage, c'est la matière grise. C'est la première des matières premières. C'est la matière grise. Elle est grise, quoi. Je te promets. Elle est très, très grise, la première des matières premières. Non seulement elle est très souvent sollicitée, mais c'est avec elle qu'on arrive à transformer les autres matières premières. Oui. Nous, on en a plein de matières premières. Là, c'était vers 3 heures. Oui. Bon, continue vers 5 heures. Tu peux même aller à 6 heures. Et puis, il n'empêche, va à 8 heures, c'est vrai. C'est pas grave. Ça sera plus simple. C'est vrai, va à 8 heures. Oh. Mais quand tu viens parfois, tu ne sais même pas encore c'est triste la question d'échauffement. C'est triste pour les parents. C'est très triste, là. Moi, je plains, c'est vrai, les parents qui ont investi. Et puis, toute l'honneur. Qui a pris 5 ans, là, c'est... Moi, c'est l'honneur. Parce qu'après, ça te suit. C'est vrai qu'au bout de 5 ans, on va oublier, mais quelqu'un va encore dire, un jour, c'est lui. Malheureusement, aujourd'hui, Internet a de la mémoire. Avant il y avait, je pense forcément qu'il devait y avoir ces sanctions, mais ce n'est pas aussi médiatisé que ça. Peut-être on va le mettre au journal officiel, mais combien de personnes achètent le journal officiel? Mais aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, ça circule. 2 ans après, ce truc-là va encore sortir. Les gens vont même dire que c'est l'année, le bac de l'année, là, que les gens vont traverser ça et vont... c'est... Non, sérieusement, nos vieux sciençons, quoi. Pardon, pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs,
actuellement, qui ont commencé les cours cette semaine, pardon, Sia, ne trichons pas. Ça dit que... Il y a certaines... Moi, j'ai peur même à dire encore, je ne peux pas. Mais à la rigueur, peut-être, si tu veux, mais comme tu, je ne sais pas, mais... Non, ne trichons pas, méritons nos diplômes. Bon, courage aux parents. Moi, c'est surtout aux parents, aux familles que je pense ce matin en publiant ce truc, en partageant ça. Je pense sincèrement aux familles, à quoi à vous. Et puis, il faut que ça serve de leçon à tous les autres. Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas bon. Voilà. Travailler, oui. Travailler, c'est trop dur. C'est comme quand il fallait porter le masque tout le temps. Porter le masque, c'est chiant. Bon, c'est tout. Mais c'était, il fallait le faire. C'est chiant, mais c'était important, c'est nécessaire. Voilà, travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est même pas bon. C'est pas une option à envisager. C'est pas bon du tout. Même pas un peu. Si vous avez envie de voler, prenez du chocolat, ça va vous éloigner. Si vous avez envie de voler, regardez les oiseaux, ils volent déjà, c'est bien. Ils volent, c'est bien. N'allez surtout pas voler le chocolat. Non plus. Et pas le mien, en tout cas. Il y a une mamie qui me charge de te dire à toi, Servet, qu'elle va bientôt rentrer. Donc, quand elle va rentrer, si tu as chancé que les douaniers ne prennent pas tous les chocolats à l'aéroport, tu pourras en avoir de bons chocolats de Paris. On peut même dédouaner ça. Il faut dire à David ce qu'elle fait, c'est pas bien. Oh. David, c'est quoi le truc? Que Servet va ramener du chocolat à Servet, mais que si... C'est pas parce que Servet dit tout le temps que lui, il adore les chocolats. Sinon, toi-même, tu adores quoi? Sinon, toi-même, tu adores aussi le chocolat. Tant qu'à faire, on n'a qu'à adorer les choses. De toutes les façons, quand ça vient à moi, je ne vais jamais vous oublier. J'ai toujours été un peu comme ça. Oui, c'est beaucoup comme ça. Alors, en fait, tu vas avoir une pensée pour nous. Ouais. C'est pour ça que je ne vais pas vous oublier. Oui, c'est ça que je dis là. Quand je vais prendre en dégustant, tu vas penser à vous. Vous n'avez pas compris. J'aurais une pensée pour vous. Vous dites, ben, je suis désolé. J'aurais bien voulu partager mon chocolat beaucoup plus avec vous que ça. Mais dans la mesure de l'impossible, quand j'aurais pris 2 paquets, je vous donnerais un carré. C'est mieux que rien. Je faut jamais être... Je préfère avoir mon paquet. Je pense qu'on va inviter le docteur, la diabétologue là. Ben vraiment. Ah, oh non. Pour que Sévère comprenne. Non, pas non. C'est à elle qu'on va remettre ça. Pour qu'elle remette ça à Sévère. Non, faut pas. On va lui remettre ça. Cette histoire. Elle m'a dit de ne pas prendre trop, mais pas de ne pas prendre du tout. C'est ça. Là, tu vas prendre 2 paquets, nous donner un carré. C'est pas trop. Non, c'est nous qui sommes dans le pas trop. Et lui-même, c'est pas trop du tout. Hein? C'est pas trop. Vous êtes assez échauffé comme ça. Le véritable échauffement arrive. Ah bah ouais. Mis dans l'eau. Épouse-t-on un homme, une femme, ou on l'épouse avec toute sa famille? Cette affaire-là, on aurait voulu l'épouser seul. Hein. Mais en Afrique, tu vas épouser qui seul? C'est les femmes qui disent ça. Tu vas épouser qui seul même? Tu vas épouser qui seul même? Tu veux qu'on dise ce qu'on fait, c'est que tu ne peux pas, tu l'épouses pas seul. Est-ce qu'on demande ton avis même? Ah bon? Comment tu vas l'épouser seul? En principe, on doit l'épouser seul. Merci chérie. En principe. Oui. C'est pour ça que pour les jeunes filles qui vont se marier, quand le gars vient devant lui, papa et maman, il dit quoi? Bah, oh chérie, viens, je vais te consoler. S'il est orphelin. Mais parfois, mais si tu te dis, oh, pour les jeunes filles, hein, si tu te dis, oh, ma maman, elle est là, je l'aime beaucoup. Je dis, ah, ok. Non, parfois, c'est pas c'est pas la famille qui demande, mais le monsieur même veut prouver qu'il a les épaules solides et tout ça. Il fait du côté de la belle famille. De la famille de sa maman. Oui, de sa femme. Pour faire beaucoup. Oui, non, déjà. C'est que les enfants peuvent. C'est de deux côtés. Oui, c'est de l'autre côté. Les cousins du monsieur peuvent venir chez vous comme ils veulent et se mêler un peu de tout. Surtout pas se mêler de tout. Hein. Oui, pas. Venez passer et puis au revoir. Il n'y a pas que la belle-mère et le beau-père. Les beaux-pères sont d'ailleurs plus discrets. Il n'y a pas que la belle-mère et les belles-sœurs. C'est ceux de quoi je me mêle même là, c'est eux qui se mêlent. Bon, au-delà du fait que les gens s'immiscent dans nos affaires, dans les affaires qui ne les regardent pas, j'aimerais attirer votre attention sur le contenu d'un fait-part de mariage. Il y a 4 familles. Ouais, 2 familles de chaque côté, quoi. La famille du monsieur, la famille du père et de la mère du monsieur.
de la mère et du père de la dame. Et c'est 4 familles qui annoncent le mariage de leurs enfants. L'union, la fusion de 2 personnes. Oui. C'est vrai. Ce qui voudrait dire que quand on se marie au moins pour 4 familles. Oui, vous vous mariez pour 4 familles, vous vous mariez pas pour que les membres de la famille viennent vous agacer. Non, mais c'est ceux-là qui vous ont soutenu, en fait. Puisqu'il faut tout pour faire un monde. Il y a ceux qui vous agacent. Ils vous ont soutenu dans votre mariage, sinon il n'y aurait pas les 4 noms sur votre fait-part de mariage. Oui, mais qui oblige même à mettre les 4 noms? Je ne sais pas, mais si c'est culturel. Ah. Non, mon problème, bon, je n'ai jamais eu la chance de me marier. Bon, même si c'est même une chance, je suis désolé. Mais je me dis que quand vous êtes vraiment chez vous à 2, vous pouvez régler, c'est tellement plus simple. Parfois, c'est les autres membres, je fais des ennemis, les autres membres de la famille qui viennent, qui font que même le monsieur et la dame ne s'entendent plus parce que, bon, tu as quelqu'un que tu aimes bien, tu n'aimerais pas que ta femme s'en prenne à elle, et la dame là que tu aimes bien, ta tante là, n'est pas très correcte avec ta femme, et du coup, parfois... Tu es en position très délicate. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est la vie, tout ça là, tu sais quoi? C'est les F rangés de terminale qu'on réglait là. C'est les équations là. Ça crée des ennuis. Non, c'est vrai. Il y a l'opposé aussi. Non, attendez, s'il vous plaît. Il y a le contraire aussi. Vous pouvez vivre... en harmonie avec les 2 familles. Pourvu que ça dure. Je reviens sur mon... Et non, c'est quand tu... 2 secondes. Même quand tu dis ce sont des exceptions qui confirment cette règle-là. En général, il y a déjà au niveau de l'éducation des enfants, parfois les mamans et papa ne s'entendent pas trop. Voilà, il y en a qui couvrent, il y en a qui veulent dire qu'il faut les éduquer un peu. C'est déjà pas facile quand vous êtes 2. Maintenant, quand il y a des regards, des yeux, des réflexions extérieures, ça pourrit la vie, quoi. Bon, on va me dire, bon, toi qui l'as jamais fait, de quoi parles-tu? J'ai quand même vécu à côté de... C'est vrai, ce n'est pas facultatif. Tu n'as pas le choix par ici. Non, tu peux avoir le choix, je suis désolé. Non, moi je voudrais juste demander à Servet, pourquoi alors présenter sa femme à la famille? À la famille. À qui? Quand une famille, tu dis qui? Ben, la famille. À une tante, à un cousin. Et puis pour la dot, excuse-moi. Non, et pour la dot, quand tu comptes pour la dot, qui s'assoit? C'est entre vous deux, vous réglez. Non, c'est pour dire... Moi, par exemple, OK, on me dit, ta soeur va se marier, on va doter que toi. Bon, souvent, je ne suis pas là. Mais j'étais là une fois, mais moi, j'étais dans la chambre, il faisait le truc. Mais c'est ça, c'est pour ça que tu ne comprends pas. Non, ce que je veux dire, tout ce que vous dites là, qui oblige à faire ça? C'est ça. Et même pour une tante, là, il suffit d'une tante, OK, un peu plus souple. Mais quand vous allez prendre une tante grande royale qui veut tout... Mais si elle est dans la famille, on va faire comment? Non, elle est dans la famille, mais tu peux toujours choisir entre tes tantes, non? Celle qui est plus docile. Comment tu choisis? Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, la tante est choisie sur quel critère? Ce que vous êtes en train... toute la famille qui est là. Toute la famille. C'est vrai, vous convenez avec moi que nous sommes des êtres qui vivons en société. En Afrique surtout. Et la société est composée de plusieurs personnes. Oui, mais quand ça doit te pourrir la vie, non, pas là d'abord. Non, pas là. Il y a des aléas. Oui, on prend sur la base que ça ne doit pas te pourrir la vie. Voilà, la base c'est ça. Donc, ça ne doit pas. Après, quand tu vas demander la main d'une femme, tu y vas avec ta famille. Et puis, dans ta famille, là, c'est qui? Non, mais dans certaines circonstances, même toi-même, tu n'y vas pas. C'est pas toi qui choisis. Le monsieur même n'y va pas. C'est la tante, c'est les oncles, c'est les parents. C'est pas toi qui choisis ceux qui te représentent. Tu ne les choisis pas. Tu ne les choisis pas. C'est la famille qui décide de la délégation. Tu annonces la nouvelle à la famille, à tes parents, et c'est tes parents qui décide celui qui veut venir. Mais c'est clair. Il vient. Maintenant, eux, ils vont avec le message. Je suis parfaitement d'accord. C'est la tradition. Ils vont avec le message. Toi, tu restes en bac. Tu restes en bac. Je peux même ne pas exister. Mais on va me marier, je m'en fous. Tout ça. Mais après, vous n'êtes que 2. Qu'on vous laisse tranquille, quoi. Oui. Non, ça, si c'est pour ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Oui, mais vous justifiez comment on appelle ça? L'interférence? L'interférence des parents. Non. Pas le fait quand on se marie, elle doit avoir plusieurs personnes. On n'a pas le choix sous nos cieux. Je vais le message d'un téléspectateur qui vient d'arriver. C'est vrai, repose ta question. Je disais à une jeune sœur qui s'apprête à se marier, de tout faire pour être aimée par sa belle famille. Il en sera de même pour le monsieur. Pour moi, les belles familles influent énormément la vie du couple. C'est-à-dire que tu veuilles ou pas,
C'est ça. Il a utilisé un fruit. J'adore ce verbe. Excuse-moi, mais pour ceux qui ont fait l'expérience d'écarter, pas d'écarter, mais il y a des femmes... Vous ne les écartez pas, vous les éloignez. Mais c'est vrai, il ne faut pas qu'ils oui, mettent... c'est pas écarté, mais c'est éloigné. Et la femme a réussi à éloigner la famille du monsieur qui fait un régime. C'est vrai. Et le monsieur est tombé malade. Il est mort. Et le monsieur est mort. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu peux enterrer seule ta personne. Hein? Mais oui. C'est parce que nous avons des... J'imagine comment les gens sont en train de rigoler à la maison. Les gens sont en train de rigoler. Je vous promets que... C'est vrai que le monsieur est ton mari. Hein. Oui. Mais quand il rend son dernier souffle, tu ne peux pas. Hein. Tu dois informer sa famille. Hein. Oui, tu l'informes. Excusez-moi, je connais... Excusez-moi. Mais tu peux pas enterrer. Il y a également un exemple. Il y a un exemple. Attends que je finisse. Ça ne passe plus comme ça. Par exemple, encore question, c'est... Le problème, c'est que même quand ta mère vient chez toi, par exemple, ok, et qu'elle a quelque chose à dire, elle ne va pas s'adresser directement à ta femme. Il faut qu'elle te dise, ah, Dan, j'ai vu ça là, j'ai vu ça là. C'est ça la logique, oui, c'est ça la normalité. Oui, mais si elle doit venir passer des nuits, bah oui. Elle vient pas le même jour. Si elle doit venir passer des nuits et voir un truc comme ça, elle dit, mais elle commence à crier dans la maison. C'est comme ça que ça commence. Mais après toi, tu es gêné. On est d'accord avec toi, mais c'est pas parce qu'on est allé... Et la famille est allée demander la mère de la fille. Qu'on vient de donner plus pour avoir ciao. Et que c'est pas ça qui leur donne. Enfin, c'est pas ça qui justifie. De s'immiscer dans... Oui, mais c'est ce qui arrive souvent. Parce que ça, c'est les dérives. Non, quand il y a trop de rapprochement également, ça permet ces excès-là. Votre question. Et le monsieur. Mais vous mettez des limites. C'est vrai, votre question. Le monsieur a dit influe. Comment influencer, quoi, également. Je suis parfaitement d'accord. Mais il n'a pas précisé si c'est influencé positivement ou négativement. Aussi bien négativement que positivement. Parfois, l'influence négative comment est-ce que tu veux avoir un foyer paisible quand, avec tes belles-sœurs et tes beaux-frères, vous ne vous entendez pas? Comment tu veux avoir un foyer paisible quand tes belles-sœurs et tes beaux-frères nous pourrissent la vie? Il n'y a pas que de pourriture. Il ne faut pas que pourrir. Il y en a qui... Je vous promets qu'on gagne plus, on gagnerait plus. Pas les écarter, mais à ne pas permettre trop... justement, on dit oui là. On dit oui là. Il y a des limites, on ne refuse pas. Mais toi, c'est à croire que c'est la femme et le monsieur. C'est à la yovodéenne. Ici, même à la yovodéenne, ça marche pas. Oui, même pas que yovodéenne. Ici, il y en a qui réussissent. Ici, ta belle-mère, elle ne te demande pas la permission de venir chez toi, mais elle t'informe que Mdjila va bon. Non, je dirais, même si c'est ma maman. Je m'amusais avant à dire à ma maman, si jamais je me mariais, maman, si tu viens le matin, tu repars l'après-midi, tu passeras pas la nuit. Et si tu as quelque chose à dire, tu me le dis, ne t'adresse pas. Je m'amusais à leur dire, on rigolait ensemble. Il y a des foyers qui se passent comme ça. Je vous jure que ce serait très sympa. Il y a des femmes qui font ça. Par exemple, Madame Rita Menda en a parlé ici, quand on a reçu dernièrement, que par rapport à la relation avec sa belle-fille, elle sait que son foyer, son fils a créé son foyer. Oui. Elle sait comment. Comment s'y prendre. Mais moi, monsieur, mais nous, on a un cerveau. Il faut amener les gens à avoir le cerveau, là. En fait, il y aura toujours ça. Non, ici, ce n'est pas la belle-mère qui s'en met pas. Il y a les belles-sœurs, il y a les beaux-frères. Non, pire encore, la belle-sœur n'a qu'à s'occuper de son foyer à elle, non? Quel est ce problème-là? Vous voyez comment les gens ont détruit le couple, des gens qui s'entendent très bien, ok? Une fois qu'ils se marient, ça devient compliqué à cause de ces relations. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi on va dire c'est ça forcément? Il n'y a aucune loi qui dit... Moi, ce que je dis, c'est pas parce que ces gens-là vous ont accompagné pour aller faire la dot, pour aller à la mairie, pour aller à l'église, que forcément vous venez... C'est unique en son genre. Merci de l'accepter tel. Moi, c'est vrai. Moi, ce que je... C'est parce que nous faisons beaucoup d'erreurs qui nous créent des ennuis après, quoi. Pour se dire non. Franchement. Le monsieur en lunettes, là, il est africain. Voilà des réactions. Comment on peut bien être au foyer en négligeant la belle famille? Voilà des réactions. C'est pas une question d'Africain. On n'a pas de négliger. On dit chacun a qu'à s'occuper de son oignon. Voilà, souvent on dit africain, mais si on dit africain et que c'est pas bien, tu sais quoi? Franchement, quoi? Tu sais quoi? Et puis l'Afrique n'est pas une entité, il y a plusieurs divisions. C'est vrai. Toutes les familles, toutes les personnes qui sont représentées à la cérémonie de dot au mariage, c'est des personnes qui sont présupposées normalement à accompagner le couple dans son
dans son mûrissement, dans son marché, la maturité. Ce qui fait que, quand il y a des petits soucis que vous n'arrivez pas à régler entre vous, ou alors des fois, les conjoints même, c'est quelle éducation qu'ils ont reçue? Est-ce qu'ils ont appris à régler les soucis entre eux? Il y a des couples qui ne peuvent pas régler des soucis entre eux. La femme court dire de préférence pas à sa famille, mais à la famille du monsieur. Première erreur. L'erreur aurait été plus grave si la femme disait ça, en parlait à sa propre famille. Même pas. Apprenez à vous connaître avant de vous marier. Et quand vous vous mariez, s'il vous plaît, les gros ennuis là, essayez de régler ça d'abord, quoi. D'abord. La première, 2 secondes, la première qui peut intervenir, c'est peut-être la maman de la femme. Elles sont beaucoup plus... C'est vrai, tu sais, moi je connais... C'est vrai, 2 secondes. Moi je connais, je suis dans... Pour le monsieur, oui, le monsieur, non, c'est pas oui, c'est pour le monsieur que j'ai dit. Il faut souvent complicité avec nos mamans. Merci. Et nos mamans ne nous défendent pas. C'est vrai. Oui, nos mamans ne nous défendent pas. Nous sommes aussi dans l'émission, regardez-moi un peu. Actuellement, je suis dans une... Mais laisse-nous finir avant qu'on te regarde. Parce que tu as dit quelque chose sur laquelle je voulais rebondir. Actuellement, je suis dans une... Attends, tu veux rebondir bien ou mauvais? C'est son point de vue. C'est son point de vue. C'est-à-dire, ça veut dire la mère de la femme. Moi, je suis dans une histoire, dans un cas actuellement que nous sommes en train de vivre. Vivant. C'est la mère de la femme qui vient à la maison et qui vient, il n'y a pas de problème, hein, qui vient, qui dit, elle aurait appris que les deux ont des problèmes. Et pourquoi ils ont des problèmes? Ils ne sont pas venus lui dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ils doivent venir lui en parler. Et le monsieur a dit non. Si j'ai un problème avec ma femme, d'ailleurs, il n'y a pas de problème d'abord. Maintenant, si j'ai un problème avec ma femme, c'est à deux. C'est à deux qu'on les règle. C'est fini. La belle-mère a... Bogli, c'est fini. C'est la belle-mère là qui a un problème, c'est un cas. Elle, c'est la mère d'une femme, ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pour vous dire que... C'est une exception, là. En général, les messieurs, si vous préférez... Ils s'entendent bien avec nos mamans. Oui, avec complicité avec nos mamans qui prennent les pagnes et puis se taisent. Moi, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de vouloir faire un monde idéal. Merci. Un monde, je vais l'appeler un monde sur mesure. Je vais l'appeler un cerveau. J'explique. Grâce à une parenthèse par rapport à quand je lui disais que si tu vas enterrer l'enfant de quelqu'un, c'est vrai, ton propre enfant, il décède. Ton propre enfant que tu as, c'est que ton enfant de enfanté. Ton propre enfant décède, tu l'enterres seul. Tu ne formes pas la famille. C'est pas moi. Oui, je ne suis pas. Tu n'impliques pas, tu ne formes pas. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Pas tout le monde. J'appelle 2, 3 et puis c'est tout. Excusez-moi. J'appelle qui 2, 3, il y a qui dans 2, dans 3? Il y a quelqu'un de la famille de la maman de l'enfant. Bien sûr. Quelqu'un de ta famille, ta maman, ton papa, ton oncle, ton... Alors, mais comment? Entre tu choisis qui? Mon père est non, on suppose qu'ils sont vivants là. Ils sont retrouvés là-bas. S'ils étaient vivants, tu appelles qui? Mon papa, maman, ils ne sont pas concernés. En fait, ils ne sont pas concernés par ton enfant? Non, pas pour l'enterrement de mon enfant, mon papa et maman. S'ils étaient âgés, très fatigués, je vais les déranger. Mais ils doivent être informés. Ils doivent être informés. Je suis parfaitement d'accord. Mais après, le reste, ça m'appartient. Excusez-moi, j'ai une cousine là qui voulait enterrer sa mère. Non, 2 secondes. C'est des choses qui arrivent. Elle voulait enterrer sa mère. Les oncles, machin, disent non, machin, tout ça. Je te promets, la cousine, elle est moyenne. Elle a fait son truc propre. Ils se sont tués. Ah non, sur cet aspect. C'est que tu peux faire ton truc. On ne dit pas de cotiser. Elle les a avertis. Mais après, quand elle voit que ça allait être très compliqué, que ça allait lui rajouter des choses, elle était même revenue pour quelques jours seulement. Les réunions se allongent, tout ça. Attends, elle a enterré sa mère. Non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Elle n'a pas décidé de faire ça. C'est parce qu'on la saoulait, elle voulait en finir. Par exemple, nous, quand notre papa est décédé, le même jour, quand il est parti, on l'a mis au frais. Dès qu'on est revenu à la maison, nous, ses enfants, on a fait une petite réunion. Et on a décidé de la manière dont nous allons gérer la suite. Et la somme que nous allons mettre sur... Donc, on a tout calé. Quand la grande famille est arrivée, on leur a dit que c'est comme ça. Vous les avez informés? On les a informés. Comme ça, on veut... OK, ils ont suivi. Ils ont suivi, c'est comme ça.
Oui, épouser là. Je me dis qu'il y a un monde idéal et un monde objectif. Le monde idéal de Servet. Le monde idéal de Servet existera. Et on cherche à y aller. Alors, bon, ça a existé pendant le Covid. Non, Ça a existé pendant le Covid. C'est allumé? Vas-y, oui. Oui, je crois que vous... Donc, le monde idéal de Servet, en fait, on va y arriver forcément. Oui, il faut viser ça. Maintenant, c'est qu'on a... Dans tous les domaines. Oui, maintenant, on a des faits qui restent au niveau de notre culture, qui constituent une identité collective. Cette culture-là va mûrir forcément. Mais la culture dit, déjà dans la manière dont nos grands-parents construisaient leur maison, ils construisaient leur maison pour pouvoir avoir quelqu'un à côté sur qui compter. Et donc, par rapport à cela, et même dans la construction moderne aujourd'hui, j'achète un terrain quelque part, j'appelle un ami pour... Être à mon voisin. Oui. Un loré là, c'est demi. Je voudrais dire que... Grâce à il faudrait que ton micro, il travaille trop fort. On est toujours... Change, oui. On est toujours obligé d'avoir quelqu'un à côté avec qui partager nos soucis et aussi nos peines, nos joies. Et je suis un témoin. Maintenant, dans ces cas-là, quand on a un problème au niveau de son couple, par exemple, on est obligé de le dire forcément à quelqu'un. Mais la personne à qui tu le dis, tu ne sais pas comment il va faire. Il va travailler. Tu ne peux pas savoir. Mais on est porté à partager. Oui, maintenant, quand ça arrive, ça devient quoi? Vous êtes porté à partager. On n'est pas ceux qui n'arrivent pas à partager, pas faire des confessions. Ils partagent avec des prêtres et d'autres personnes. Des psychologues. Oui, mais on ne peut pas avaler tout seul tous les problèmes. Tu n'avales pas. Tu en discutes sérieusement. Tu n'as pas toutes les solutions à ton niveau. Sérieusement avec ta femme, je te promets quoi. Et avec moi, j'ai quand même eu des copines. Ok, il y a eu des ennuis. Ok. Mais après, c'est le temps qui règle ça. Oui, c'est vrai. Je vous explique un truc. Et puis, il ne faut pas être braqué, je te promets. Oui, il faut être souple. Par exemple, vous êtes braqué, là. C'est vrai qu'il nous parle de souplesse, mais lui-même, oui, vous êtes braqué, là. Mais là, quand vous êtes braqué, un téléspectateur, pour ma propre expérience, étant pas togolais, voulant prendre pour épouse une togolaise, j'ai souffert et je souffre, Yako. Oh, nous avons souffrance. Et je souffre d'une ingérence familiale du côté de la belle famille, au point même où j'ai été menacé de mort. Alors, ça arrive, je te crois. Complètement, j'ai vécu ça également. Bon, ça devait me passer. Je me suis réveillée de cauchemar, là, ça fait longtemps. Tout simplement parce que je demandais à ma conjointe d'accoucher près de moi, de notre premier fils. Pour ma part, plus jamais fait intervenir la belle famille dans ma relation. C'est vrai. Moi, ce que je dis... C'est vrai, mais c'est des cas... Non, quand on dit faire intervenir la belle famille dans le... C'est comme si on les invite à venir dire... Non, vous ne les invitez, ils s'invitent, mon cousin. Ils s'invitent. C'est vrai. Quand on n'a pas des problèmes dans la vie, comment est-ce qu'on peut évoluer? On peut évoluer sans problème parce qu'on a pris... on est suffisamment mieux. Grâce à je parle des les problèmes qui permettent d'évoluer. Qui permettent d'évoluer. Oui, mais tu n'as pas besoin forcément d'avoir des problèmes pour être évolué, pour avancer. Tu te prépares déjà à des éventualités par rapport aux problèmes que tu as vu chez les autres. Grâce à 2 secondes, tu es là, tu as un tempérament très posé. Il y a des choses qui vont brûler certaines personnes. Toi, quand ça t'arrive, je crois que tu prends du recul. Voilà. Ok. Oui, tu ne vas pas me dire ce que tu vas pas me dire le contraire. Ok. Comment tu peux avoir un problème, toi, là, comme tu es là, ok, avec tout ton poids. Tu vas avoir un ennui avec ta femme et tu seras obligé d'aller en parler forcément. Ça a duré combien de temps? Oh, ça oui, ça arrive. Vous n'êtes pas Gracia. Ni l'une ni l'autre. Tu prendras tout le recul nécessaire avec la culture que toi-même tu te donnes et avec tout ce que tu lis toi-même aujourd'hui. Je suis sûr que tu vas prendre le temps de laisser travailler. Quand le problème vient là, cerveau et cœur est secoué. Oui, c'est parce qu'on se précipite, je te promets. Si ça arrive aujourd'hui, tu laisses passer 2, 3, 4, 5 jours même. Je te promets que même si toi-même, tu sais que tu as raison, mais que tu vas encore vers ta copine ou ta femme, tu lui dis, excuse-moi, même parfois il faut juste la toucher, faire quelque chose comme ça. Je vous promets qu'elles sont plus faciles que ça. Elle va laisser passer. Et vous pouvez en parler plus tard.
Si tu te précipites, au bout de 2-3 jours... Quand tu dis qu'elles sont plus faciles que ça. Hein. Non, au bout de 2-3 jours, tu vas en parler à ta belle-mère, tu vas en parler à ton beau-père. Les beaux-pères sont plus tolérants, j'imagine. Tu vas leur en parler. Après, si c'est une belle-mère un peu qui vient dans la maison, elle va dire, il va placer 1 mot, 3 mots, qui va te brûler là. Attends. Mais c'est vrai. Cherchez à régler d'abord entre vous. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut régler, il faut chercher à régler entre soi ces problèmes. Et puis, même au moment de la dot, ce sont ces conseils-là que les sages, enfin les grands de la famille donnent. Ils vous diront que... On ne dit pas qu'au petit, on ne dit pas qu'au premier pépin, il faut courir dire à quelqu'un. Mais ne dis pas non plus qu'il ne faut jamais avoir recours aux autres. Ils vous diront tout ça, mais c'est vrai. Tu peux être comme tu l'as dit, le tempérament que Gracia a. Vous allez régler, mais il y aura un jour, forcément, il y aura quelque chose qui va vous dépasser. Vous allez solliciter le concours de quelqu'un, pas pour aller vilipender l'homme ou la femme. C'est pour construire, pour réparer. Ailleurs, on a des traitements des thérapies de couple. Moi, ce que je sais, c'est vrai. Juste même quand on veut enclencher une procédure de divorce, même quand tu décides de divorcer, il y a toujours une conciliation. Parce qu'on sait que ça peut marcher. Ça peut encore marcher. L'expérience a montré. Moi, je voudrais répondre à ça. Je crois que vous avez raison sur pratiquement tout ce que vous dites. Mais l'expérience a montré que il ne faut jamais aller parler mal de son conjoint, à autrui. Tu as un problème. Expose le problème. Expose le problème. Mais quand tu diabolises la personne, l'autre reviendra toujours diaboliser la personne. C'est clair, c'est différent. Mais quand tu exposes un problème banal, le souci à l'équipe, puis la personne te donne son point de vue, ça s'arrête là. Mais quand tu commences pas à dire... c'est fini, c'est toi qui ouvres. C'est toi qui ouvres les soucis. C'est différent. Et autrui par amour, parce que autrui suppose t'aimer, parce que la personne souffre à ta place, ira faire la guerre à ta place. À ta place, inconsciemment. Et même quand vous allez raconter ce qui vous est arrivé, tu vas dire juste, comme tu le dis là, sans vilipender, sans détruire l'autre. Voilà, quand tu vas raconter l'histoire, je te jure, tu vas raconter à ton avantage. C'est clair. Bon, et quand elle va venir, elle aussi, je vous promets, elle va raconter les faits. Sinon, moi personnellement, je ne raconte jamais à mon avantage. C'est pour ça que... Tu ne peux pas savoir. Tu peux passer juste un mot, je te promets. C'est pour ça que, quand on est dépassé par le problème, il faut choisir vraiment la personne. Parce que, quel que soit le cas, on se connaît. Dans sa famille, on se connaît. Ma tante là, et on a tout 40 ans, on se connaît. Même maman, papa... On connaît nos moralités. En fait, souvent, c'est pas parce que tu racontes pour que la personne vienne faire la guerre. Et puis, c'est pour ça que tu vas de l'autre côté. Tu as un problème avec ton mari. Tu ne vas pas dire, toi, la femme, à ta famille. Parce que ta famille souffre pour toi forcément. Ta famille a plus d'affection pour toi que pour ton mari. Ta famille va forcément penser te protéger. Les femmes ont cette tendance, les femmes qui sont dans la construction, de ne pas raconter le problème de couple à leur maman. Que c'est quand ça dépasse, c'est le monsieur qui va souvent chez la femme et la maman de la femme. La femme, elle est portée à parler peut-être à un ami serré qui, elle sait que l'ami écoute, il a bonne influence sur le monsieur, ou bien, généralement, la maman du monsieur, c'est compliqué, parce que la maman du monsieur, peut-être au papa du monsieur, au papa du monsieur, ou bien à un ami du monsieur, on préfère se confier pour un problème avec notre mari. Si tu vas dire, toi, femme, à ta maman, ce que ton mari te fait souffrir, tu as des chances que ton couple ne marche pas. Parce que ta maman souffre pour toi. Donc, une femme peut-être qui fait ça sans le savoir, elle est en train de détruire son couple. Arriver à un niveau, on a besoin d'un avis extérieur. Parce que tu te dis que, est-ce que c'est la bonne décision? Ce que je fais, moi, je l'ai apprécié. Je me suis dit que c'est comme ça qu'on peut régler, que je l'ai fait. Et il a mal pris. Bon, tu as forcément besoin d'un avis extérieur. Est-ce que j'ai mal réagi? Donc tu parles à l'autre, à quelqu'un d'autre. Mais tu ne vas pas en destruction, pour vilipender. À un moment donné, quand vous réglez, parce que des fois, il faut voir. Hein. Des fois, même dans ta stratégie de résolution, tu veux poser un acte que peut-être l'autre interprète mal et que ça rajoute de l'huile sur le feu. Et ça frustre parce que toi, tu te dis, je suis dans un effort de construction et toi, tu réagis encore comme ça. Tu doutes, tu te dis, ou bien je n'ai pas bien fait. Pourquoi lui, il a fait comme ça? Et dans la dynamique de construction, tu es appelé à faire intervenir une tierce personne
pour apprécier. C'est dans ces cas qu'on va dehors. On ne refuse pas que oui, la base de tout, c'est la communication dans le couple. C'est vrai. Mais à un niveau donné, ça vous dépasse. Hein? Ça dépasse Servet. Servet, vous vous rappelez que quand on a reçu... Il faut que le regard extérieur vienne. Et c'est le choix de cette personne extérieure qui est très important dans la suite, dans la résolution du problème. Donne-moi 30 secondes. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand on expose le problème à autrui, faisons l'effort d'exposer le problème tel qu'il est. De manière aussi... Il ne faut pas donner juste ton point de vue. Dis tout, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, pour que autrui puisse t'apprécier. Autrui, ça doit être qui? Autrui, la personne à qui tu te confies. Il faut choisir la personne. C'est ce que je voulais dire. Si je viens... Moi, je me rappelle que, je ne sais plus si c'est à son premier passage ou à son deuxième passage, on a reçu le commissaire Tassa Agba ici. Il nous a même dit ça, qu'il leur arrive même de recevoir des couples. Peut-être c'est le monsieur ou la femme qui est venu et ils ont invité... Autrui, là. Avec leur regard extérieur, ils arrivent à réconcilier le couple et les gens repartent bras dessus, bras dessous. Et quelqu'un nous dit ici que c'est vrai que les interférences des familles ne font pas toujours du bien au couple. Ce rôle revient éventuellement aux parrains et aux marraines. C'est pour ça que quand le couple est solidement fait, genre dans les règles de l'art, le couple a un parrain ou même des parrains et une marraine, des marraines. Et c'est à eux que l'on se confie. Parce que, quel que soit le cas, nos familles souffrent pour nous. Nos familles n'ont pas toujours des positions objectives, les plus objectives possibles, non. Ce n'est pas toujours impartial. Parce que le rôle des parrains et des marraines, c'est très important. Parce que moi, je me rappelle, à l'église, quand on a fini notre messe, il y a un des prêtres célébrants, qui a pris à part notre marraine, qui lui dit, non, ces deux jeunes, je les aime trop, il faut bien vous occuper d'eux pour moi. C'est les parrains. Moi, il y a deux soucis chez moi. Okay. Encore Non, il faut un couramment pour vous. Non, il y a deux soucis. Non, par rapport à ce que vous dites. Celui à qui vous allez parler. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui vous inspire totalement confiance. C'est vrai, par exemple, si je vous parle. Et de deux. Ah oui, quand tu me parles à moi, tu as parlé d'un mur. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, il faut savoir ce que la personne va en faire, quoi, plus tard, quoi. Je vous promets, quoi. Oui. Je vous promets. Merci, c'est avec quelqu'un dit, hein, plusieurs expériences ont montré que lorsque dans un couple, le monsieur déconne dans tous les sens, vous savez le faire dans tous les sens. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'y a que sa maman, s'il est encore en vie, qui puisse le ramener à la raison. C'est de la même manière que si la maman supporte les conneries du monsieur, pour la femme, c'est mal barré. Donc, si un monsieur déconne, c'est vrai qu'il n'y a que sa maman pour le ramener à la raison. En tout cas, pour un monsieur conscient. Dans ce cas, lorsque la femme n'est pas en bon terme avec sa belle-mère, c'est compliqué. Il est très compliqué. Ce serait vraiment difficile. Vérité. C'est pour ça qu'il faut épouser aussi bien la belle-mère que tout le reste de la famille. Tu vois, non? Servet a raison, mais pensons à la résolution de nos problèmes de couple, qu'on n'arrive pas à trouver solution dans le couple. Genre, pensons, il y a forcément quelqu'un de l'extérieur qui peut intervenir. La belle famille n'est pas à négliger. Elle est, famille, je te hais, elle est chiante, elle peut être, mais elle n'est pas négligée du tout. Non, je ne dis pas non. Moi, c'est le trop d'inter... Comment on appelle ça? Mais comment on mesure le trop, là? Si. Quand ça commence, là. Lise, attends. Quand vous vous mariez au début, la personne vient à un rythme mensuel. Après, quand ça devient hebdo, et après, c'est quotidien. Attends, c'est comme ça. Il faut stopper, quoi. Ah, c'est ce que je dis. C'est pas parce qu'ils étaient présents à votre dot, à votre mariage. Non, cette personne... Cette personne... C'est pour ça que je dis, oui, je dis qu'on n'épouse pas une femme et tout ce qu'il y a derrière. C'est ça, l'épouser. Il faut les aimer, il faut les respecter. C'est ça, on met dans les épouser. Tu les aimes. C'est ça, on met dans l'épouser, là. Oui, tu les aimes, mais tu les épouses pas. C'est ça, on met dans l'épouser. Tu épouses ton homme, tu épouses ta femme, là, point barre, là. Attendez, imaginez, par exemple, une grande rencontre familiale et tout. Voilà. Donc, vous allez rester collé à votre femme. Si c'est une rencontre... D'abord, les grandes rencontres dont tu parles, moi, je ne sais pas ce que c'est. Non, on n'a pas raison. Il y a des familles, où... Non, c'est vrai, lui, il dort à 19h, donc les grandes rencontres... Non, tu as oublié, c'est 18h. Ah, c'est 18h. Donc, par exemple, s'il y a une fête familiale du côté de votre femme, ben vous allez... Les fêtes familiales, c'est pour les enfants. Non. Tu envoies les enfants faire ça. Vous êtes tranquille chez vous. Maintenant, qui suivait les enfants que tu envoies?
tu les déposes, c'est une famille, non? Tu les déposes là. Après, donc, pour les enfants, grands de la famille qui vont rester là, eux, ils ne vont pas partir, laisser les enfants entre eux. Qui va supporter, qui va regarder les enfants? Qui dit que les parents doivent être là? Oui, qui dit que les grands... Qui dit que ce sont les enfants qui doivent être là? Qui le dit aussi que les parents doivent être là? Et Laurent a posé une question. Qui dit que les enfants doivent être là aussi? Que c'est seulement les enfants qui doivent être là. Quand on fait une fête de famille, on fait pour que les enfants se connaissent entre eux. Vous Oui, connaissez et déjà, non? les parents aussi se profitent pour discuter un peu. C'est vrai. Supposons que nous sommes voilà, c'est même pas quand vous supposons. allez Ça, à une place publique. C'est vrai, ça c'est notre famille. Oui. Eux, on organise une fête de famille. Tu viens, tu déposes tes enfants, je viens, dépose mes filles. Et tu pars. Nous tous, nous venons nous déposer nos enfants, nous partons. Qui va gérer les enfants? Et puis, qui c'est qui fait Si c'est chez Lys que la fête, que c'est où la fête? On va déposer les enfants chez Lys. Et après, on s'en va. Ça se fait pas. On dépose parfois les enfants. Oui, ça, c'est une fête des enfants. C'est une fête des enfants. Quand par exemple, les enfants, excusez-moi, les enfants vont voir comment nous nous comportons. Les Kémy, les cançons, c'est à la maison qu'ils vont voir ça. Ah wow, on n'est pas tous, pas toi et moi, mais toi avec ton cousin, ton machin. C'est quand les enfants, ils voient comment la famille et là, ils se comportent, c'est ce qui les inspire. Ils se disent, ils sont autant unis, nos parents. Il faut qu'on développe ça également. Mais les enfants copient sur les parents. Si on est là à la fête familiale et que les enfants voient comment on se partage, maman, comme tante Sia, maman, comment on se fait en famille, en fête familiale, on imprime ça à nos enfants qui savent qu'ils sont aussi une famille ensemble. Ce que tu dis là, ça peut se faire individuellement. Oui. Il y a mes cousins qui viennent juste un week-end, ils viennent le dimanche, ils nous voient, on mange ensemble, ils s'en vont. Un autre groupe de cousins va venir, on fait ça. Oui, c'est un choix. Une grande fête. C'est un choix. Bon, non, mais moi, c'est vrai me faire taire avec sa vie de solitaire. C'est vrai. Ce que je dis, c'est un vrai solitaire. Ce que je dis, c'est le trop de c'est vrai, tu as raison. C'est qui crée des ennuis, quoi. Tout de proximité, ça crée des ennuis. C'est vrai, on sait. Et j'ai mal que des gens se marient et à cause des autres là, ils se séparent. Alors que ceux qui vous créent des ennuis là, eux, ils ont fait leur temps, ils sont mariés. Si vous prêtez flanc aux autres, parce qu'il y a des gens qui viendront toujours vous perturber. Comment? Si vous n'ouvrez pas la porte, ils ne viendront pas. Même... N'ouvrez pas la porte, c'est personne Tu ne me fais pas signe. Il y a eu l'occasion. Il y a eu l'occasion. Ils vont entrer par WhatsApp. C'est vrai. Ce que je te dis, c'est que ce que tu dis. Protéger vos couples, voilà. Moi, c'est vrai que trop de proximité s'ouvrir, c'est vrai. C'est vrai, d'accord. Mais extrême collé, on charrie. Extrême, tu reproches l'autre extrême qui n'est pas bien. Maintenant, toi aussi, tu vas te placer à l'autre extrême. On vient d'être au juste milieu. Je dis que je suis à l'extrême, c'est vous qui me placez là-bas. Non, tu es à l'extrême, voilà. Il faut être au juste milieu. Et quand Lys dit que vous avez des discussions, vous avez des disputes parfois, mais après, ça vous dépasse. Il faut chercher. Quand est-ce que ça a commencé à vous dépasser? Quand tu es dans le problème. Mais oui, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui a fait que depuis là, les choses commencent par se dégrader? Il faut analyser ça. Parfois, on ne cherche pas à voir la source de la chose, quoi. Et on coupe en haut, après on s'y prend mal. Vous ne pouvez pas voir la source parce que vous êtes dedans. C'est vous la source, c'est parce que vous ne prenez pas de recul que vous ne voulez pas voir. C'est vrai, tout le monde n'est pas comme toi. C'est quelqu'un d'autre qui va vous aider à voir la source. Non, je suis désolé. Ce n'est pas l'autre qui vous a créé les ennuis. Ça vient de vous. Ce n'est pas l'autre qui va vous régler des problèmes. Faites attention. Pourquoi est-ce qu'il y a des filles? Vous y croyez trop. Moi, pas tellement, quoi. Bon, en même temps, la dernière fois, quand on a reçu le docteur Yaou ici, il disait que c'est les traumatismes de l'enfance qui font qu'on a certains comportements quand on est adulte, mais quand on ne le sait pas. Comment est-ce qu'on fait pour guérir? Je suis sûr d'une chose, quand vous êtes à deux, même quand j'avais des copines à deux, je vous promets, j'ai très peu de problèmes, vraiment, quoi. Il suffit de discuter. Je vous promets, il faut discuter. Et puis pouvoir se taire. Parfois, c'est l'homme qui a besoin de se taire 2 secondes, quoi, pour ne pas envenimer les choses. Oui, mais ça, c'est pas... Personne ne va chez... C'est pas parce que la famille est présente ou absente. Ça, c'est autre chose, c'est un comportement de l'homme. Mais en même temps, c'est vrai. Qu'il faut faire sur soi. C'est vrai. Personne de nous... C'est un témoignage. Personne de nous ne va chez ma cousine car son mari est contre ça. C'est vrai, ça. Non, je n'ai pas dit ça non plus. J'ai dit, ils viennent, mais ils s'en vont tôt. Ils refusent aussi à ses parents de venir chez eux. Non, ils peuvent venir, mais pas tôt. Elle est baignée. On ne peut pas le juger. Et ici, il ne vit pas heureux avec sa femme.
il a vu trop... Quoi, mais le gars s'en fout, il n'y a pas de souci. Ce couple vit bien avec leurs 5 enfants. Ah, ouais. Cousine nous rend visite souvent, oui. Mais nous, pas du tout. Wadjo Kabacha. Comme les bachons là. Ah, Bagnon. Comme Blackbo. C'est vrai. Je n'ai Éléonore. Je voudrais bien avoir Éléonore comme belle-sœur, bien calme apparemment. Pour Lys, on s'entendra plus. Car elle, c'est bain sur bain. Voilà, moi, c'est bain sur bain. Cache. J'ai de la monnaie dans la poche. Je n'ai pas envie de sortir une histoire assez privée, mais je voudrais... Moi, j'ai vécu dans une famille recomposée. Et les derniers jours de ma maman, je n'étais pas à Lomé. Et c'est à la veille, je crois, après plus de 6 mois de maladie, c'est à la veille que sa grande sœur a été informée que ta sœur est malade. Parce que, à la veille de son décès, de son décès. Et parce que le mari estime que ma mère et sa sœur ne s'entendent pas. Et il ne s'est pas permis de l'informer. Et je sais pas, il y a eu un truc qui fait que personne n'est au courant. L'église ne savait pas que maman était souffrante. Les gens viennent à la maison, maman n'est pas là. Et à la dernière minute, quand la personne est décédée, comment régler ça? Comment informer les gens? Comment informer et comment régler? Donc Pataya, depuis 6 mois. C'est pour dire que quel que soit le cas dans la vie, il faut toujours trouver un compromis. Même quand une personne exagère, est assez possessive, envahissante, il n'y a pas de problème. Faisons un effort pour ne pas couper le pont, parce qu'un moment viendra où on aura besoin de cette personne envahissante et on ne peut même pas faire le pas parce qu'on a coupé le pont. Ce n'est pas de supporter son envahissement, mais c'est de mettre des limites à son envahissement. Je n'ai pas dit de savoir mettre des limites. J'insiste encore, je n'ai pas dit qu'il faut couper. J'ai dit c'est le trop de comment tu as dit ça tout à l'heure là? Le trop d'interférence, le trop de proximité. C'est le trop qu'il faut éviter. Et quand vous dites que quand on se marie, on épouse toute la famille. Ça c'est vrai. C'est pas parce qu'on épouse toute la famille qu'il y aura trop de proximité. On n'a pas dit, excuse-moi, Matthieu combien? Matthieu 15 verset, Matthieu 19 verset 15. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la famille, ils sont une seule chair. Tu veux une seule chair, d'accord. D'accord, une seule chair. On n'a pas dit, c'est pas parce qu'on dit que tu épouses la famille que la famille rentre dans votre chair. Non, c'est-à-dire que tu épouses la femme, voilà, tu épouses l'homme et toute la famille. Vous êtes une seule chair, mais c'est-à-dire que c'est vous deux qui habitez chez vous. Les autres là, ils sont loin. Mais c'est-à-dire que tu les as épousés quand même. Tu épouses bien même. Heureusement, je ne suis pas... Et 4 familles. Traiter le problème de couple à 2, c'est l'idéal, mais cela n'écarte pas la famille. C'est vrai, il faut que tu saches. C'est la base, c'est l'idéal. Il faut que tu saches. Je crois qu'il y a un problème de Il vocabulaire. n'y a aucun problème. Non, repose ta question de départ. Tu épouses une femme. Et sa famille. Un homme. Et sa famille. Non. Bon, déjà, tu l'as épousée elle d'abord. Oui, c'est tout. Au moins. Elle est tombée du ciel. Ça, tu sais que elle est tombée du ciel. Et moi, je suis tombé d'où? C'est pour ça qu'elle épouse sa famille. C'est pour ça que ça fait une fusion de 4 familles. C'est maintenant que vous voulez faire, vous, votre famille. Les autres, là, ils ont fait la leur. Okay? Vous savez pas, parfois, c'est... Non, vous faites votre foyer, mais pas votre famille. Ils sont tranquilles chez eux. On n'a pas dit de les inviter chez vous. Ils sont tranquilles chez eux. On ne dit pas de les inviter. Vous créez votre foyer, mais pas votre famille, c'est vrai. Vous fondez votre foyer, mais pas votre famille. Oui, non, quand je fais des enfants avec ma femme et tout, c'est ma famille. La famille nucléaire. Allez, je vais partager un témoignage dans la avec grande vous. famille. Je vais partager. D'abord, la personne commence par nous dire, je viens de prendre le sujet, un sujet intéressant, mais je préfère garder le silence d'abord. C'est un monsieur, il s'appelle Emmanuel, il nous écrit du Bénin. Et puis, après 6 minutes de silence... de réflexion surtout. C'est ça, il faut plus du recul. Et pourtant, ça se passe. Si je dois intervenir, je serai obligée d'éteindre ma télévision. Je vis actuellement cette situation. Tout ce que vous dites, c'est comme dans mon foyer. Que pensez-vous d'une femme qui devrait se rendre à l'ordination de son frère à Lomé? J'ai essayé par les moyens de satisfaire tout ce qu'elle a demandé jusqu'au déplacement, mais à son retour, elle remet une canette de bière de sucrerie aux enfants pour me remettre. Bon. Pour la suite, du courage, Jaco, réglé. Hein. Ça va aller, d'accord? Ça va aller. Hein. Ah oui, bonjour, mon colonel. Merci de nous suivre depuis Gao. Depuis Gao, Mali. Faites gaffe à vous. Hein. C'est un ami qui nous suit depuis le Mali, depuis Gao. Coucou. Gao Poa. Gao Poa pour le Togo. Il n'est pas encore 10 heures. Ah oui, c'est ça, merci. Vraiment, quoi. Et merci. C'est-à-dire que
Servait, ta position, servait, oui, c'est servait. On l'accepte tel quel. Servait. Non, ce que je dis, c'est... Servait. Et je ne suis pas seul au monde. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucun foyer sans problème, mais certaines personnes mélangent la civilisation du blanc avec l'Afrique. Pour se marier en Afrique, c'est les parents des deux côtés qui s'en chargent. Je constate que mon tonton qui a la tête rasée a le sang de blanc. J'ai pas rasé. On est deux. Les cheveux même ne poussent plus. C'est pas que c'est rasé. C'est pas comme si... Les cheveux ne viennent plus. En Europe, les gens vivaient en... Dites au monsieur en habit noir que ses oncles l'écoutent. Ah, c'est vrai, vous avez des problèmes. Hein. C'est du Bénin. C'est du Bénin ou... Attends, je vais vérifier. Non, c'est du Togo. Ah oui, bah. À ta vie, ben, voilà, il faut bien, quoi. Okay? C'est ce que je pense fondamentalement. Je ne vais pas être faux, quoi. Bon, ils t'acceptent tel que tu es. Non. Ils ne sont pas surpris, ils te connaissent. Oui, peut-être, oui. Parce que moi, je trouve que trop de proximité et puis le tout mélange de tout ça, là, ça fait que ça crée des ennuis après. Et puis, c'est pas vous-même qui êtes à la base des problèmes que vous avez, mais c'est l'environnement, quoi. Du coup, et si on peut... Il y a tellement de problèmes que la famille nous crée. C'est pas faux. Franchement, moi, je trouve pas. Mais il faut essayer de gérer. Comme on dit sous nos cieux, on ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. Oui, commencez pas à gérer ça vous-même d'abord, à deux. Ça vient aussi de l'éducation que vous avez reçue, de l'amour qu'on vous a donné. Voilà. Comme Gracia l'a dit, je ne voudrais pas parler de moi, mais moi, tout ce que Servet dénonce, moi, c'est dans ça que je suis. Et ça se passe plutôt bien. Je suis dans ça depuis 5 ans. Ma femme et moi, on n'est jamais allé voir quelqu'un avec nos problèmes. C'est ce que je demande. N'allez pas voir des gens avec le problème. Non, je ne refuse pas, mais la proximité, le trop plein de proximité dont tu parles hier. Je te dis, il faut voir que ça dure. Là, ça fait peut-être 5 ans. Il faut attendre que ça fasse 10, 15, 20 ans pour voir si ça va continuer. Il faut prier, croiser les doigts. Moi, je ne prie pas pour rester dans ça pendant 10, 15 ans. Ah bon, je ne te le souhaite pas non plus. Parce que le problème, parfois, le début, c'est bon, mais après, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça vient de l'extérieur, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment tout faire. Et puis, au départ, là, je crois qu'il faut se parler, quoi. La communication, c'est l'absence. Il faut toujours se parler. Oui. Il a son surnom, l'homme aux lunettes. L'autre aussi, tu as, mais l'autre a prisé, pas le rasta, le chauve. Ce ne sont pas tous les problèmes qu'on règle seul en couple. Sinon, quel serait le rôle des parrains? C'est vrai qu'il y a certains problèmes, il faut partager. Il faut partager. Oui. C'est vrai ce que dit le tonton en noir. C'est pareil avec moi et ma belle-sœur. Ne m'aime pas. J'ai tout fait fatiguer. Malgré j'ai un enfant avec son frère. Mais sa sœur préfère une autre femme. Ça, c'est jalousie, rentrer dedans. Et ma présence, c'est très compliqué. Voyons, moi, je l'ai quitté, je l'ai laissé avec... c'est vrai. Non, d'ailleurs, surtout les belles-sœurs même, alors que moi-même, je suis belle-sœur de quelqu'un. Mais moi, belle-mère un jour. Moi, je prie quand même de ne pas être belle-mère aussi... Une vilaine belle-mère. Une autant vilaine belle-mère que celle que moi j'ai connue dans ma vie. Vraiment, il faut croiser les doigts, parce que parfois, quand on en arrive là, on ne sait pas comment on a franchi les pas pour être là. C'est ça, tu sais. Non, moi, je décrète que je ne serai pas comme ça. Nous ne sommes pas le miroir de nous-mêmes. Je voudrais répondre à Alice. Oui. Je voudrais juste dire à Alice que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça, oui. C'est-à-dire que quelle que soit l'adversité de cette bonne belle-mère, les épreuves que tu as affrontées t'ont permis de grandir. Et n'oublions jamais, ne perdons jamais ça de vue. Les épreuves qui nous arrivent doivent nous amener à sortir la tête de l'eau. Il faut tirer des leçons. C'est le recul nécessaire. Il faut tirer des leçons des épreuves. Oui, même quand c'est quelque chose de bien, il faut toujours observer ça aussi et voir ce qu'on peut tirer de bien dedans, quoi. Okay? Un enfant qui traverse la voie avec un fardeau sur la tête, beaucoup vont voir ça sans se poser de questions. Mais certains vont voir ça et vont dire, mais tiens, cet enfant-là, il ne va pas à l'école, comment se fait-il? C'est comme ça. Pour d'autres, peut-être pour 100 personnes sur... Ça ne dira rien. Ça dira rien. Einstein, les gens, tout le monde voyait la pomme tomber, mais ça n'a interpellé exactement. Personne. Soyons ceux-là qui, devant des faits banals, prennent un peu de recul et de réflexion, quoi. Le couple, c'est vous deux, comme le dirait l'autre, mais je pense que je suis d'avis avec le monsieur en lunettes. Apprenons à gérer nos problèmes au sein de notre couple. Parce qu'il y a des gens qui vous voient
en heureux, ils sont très jaloux déjà. Et maintenant que l'un de vous lui donne l'opportunité de s'immiscer entre vous, imaginez la suite. Ça fait plaisir. Monsieur Servet, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Merci. Si ça avait été le cas, vraiment, je ne serais pas une femme célibataire avec 3 enfants à mes charges. Bah oui, vous avez pâti. Oui, même ça, être femme célibataire avec des 3 enfants à sa charge, ce n'est pas encore la fin du monde. La vie, le meilleur est devant vous. Le meilleur vous attend. C'est parce que vous n'avez pas encore trouvé. C'est le meilleur. Là où vous étiez là, ce n'était pas le meilleur. C'est pour ça que Dieu a envoyé la belle famille pour vous fatiguer, pour que vous partiez, parce que ce n'était pas là-bas pour vous. Là où c'est pour vous, là, ça vient. Donc, travaillez dur, puis ça va venir. C'est vrai, tu as un supporter. Ah, ça me fait depuis longtemps. Ce qu'il a dit, on n'a pas dit non plus le contraire. Oui, on n'a pas dit, mais c'est juste, façon, c'est vrai, il était à l'autre extrémiste. Non, je ne suis pas extrémiste, quoi. J'insiste, j'insiste, c'est tout, quoi. C'est parce que parfois, nous faisons des erreurs, mais on te dit, bon, c'est la culture, c'est l'Afrique, machin, ce truc. On veut vivre en Afrique, d'accord, mais vivons heureux chez nous, quoi. Et puis voir ce qui pose problème généralement pour qu'on ne soit pas totalement heureux et cherchons à les régler. Si j'aime beaucoup Dan, j'aime beaucoup Lise, j'aime beaucoup Éléonore, j'aime beaucoup Gracia, et qu'il arrive à un moment où il y a des choses qui ne correspondent pas, il faut que j'ai le courage de leur dire, ah, c'est ça et ça qui a fait que, bon, voilà, que ça n'a pas marché. Oui, c'est clair. Et puis, il ne faut pas qu'on dise non, parce que c'est notre culture, on est lié par son d'affaires. Non, si mon papa vivait encore, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Je dis, papa, il faut avoir le courage de ça. Dites au monsieur Alunette de prier pour que ses enfants tombent sur des gens qui sont comme lui. Sinon, ce serait grave. Je n'ai qu'un seul, d'ailleurs. Il tombera où il voudra. Après, il fera ça. En même temps, j'adore mes neveux, mes nièces. Lui, il est très familier, très cousin, petit neveu, tout ça. Mais je ne me mets pas de leur truc. C'est-à-dire, ils ont leur truc à faire. Je ne me mêle pas de ça. S'il veut faire son lit, il le fait. Je dis, ce serait bien que tu fasses ton lit. Mais s'il ne veut pas le faire, après, parce que si tu dis, bon, fais le lit, tu vas dire, mais mon tonton, finalement, il m'agace. Oui. Bah oui. Le moment viendra où lui verra que faire le lit, c'est bien. Oui, mais vous l'auriez déjà dit de bien faire le lit. C'est ce que et il s'en rappellera un jour que de dire, OK, d'accord, c'est sa vie. Je m'attache, j'aime beaucoup les gens en général. J'aime les gens, j'aime l'être humain. Et autrement, je me serais suicidé. Notez bien le coup. Mais, 2 secondes. Mais ce n'est pas une raison pour étouffer, quoi. Même ceux que vous aimez, là, donnez-leur de l'air, quoi. Oui, ça c'est clair. C'est même pas en relation, même en amitié. Oui. Dans toute relation, il ne faut pas étouffer. Même dans les relations de couple, on s'aime beaucoup, mais bon, on ne s'étouffe pas. Ça c'est clair. Mais là, il y a ceux qui étouffent ne se rendent pas compte. Hein. Oui, des fois, il y en a qui le font peut-être de bonne foi parce que la personne est dispo. Tu as une tante ou bien une cousine, par exemple, dispo pour servir. Non, est-ce que l'autre est dispo pour t'accueillir? Tu vas chez quelqu'un qui écoute les infos, tu ne l'avertis pas, tu tombes sur lui. C'est lui. Et tu viens au moment où les gars écoutent les infos, on dit, on te cherche. J'ai dit, qui a dit? La personne peut savoir que tu écoutes les infos. Je n'ai pas dit jeudi. C'est pour ça qu'il faut avertir ma d'aller, quoi. La personne tape parce que vous êtes très copains. Mais il vient un moment où tu n'es pas dispo à ce moment-là. Comment on peut savoir comment tu es dispo? Attends, j'arrive. Je ne suis pas dispo. Attends, j'arrive. Il faut l'appeler. Quand il n'y avait pas de téléphone. Quand il n'y avait pas de téléphone. Oui. Mais il y avait des téléphones fixes. Mais quand il n'y avait pas de téléphone fixe. Excusez-moi. Tu sais, quelqu'un vient, il ne te dit pas qu'il vient, quoi. Non, là, quand il n'y avait pas de téléphone fixe. Oui. Et maintenant, qui a le téléphone? Non, moi, ce que je voudrais dire... Au moins, quand j'ai grandi, il y avait déjà... Non, c'est vrai, ce que je veux dire... Vous prenez rendez-vous au moins, quoi. Excuse-moi, Servet, excuse-moi. Mais la personne qui veut si elle n'est pas aussi... nanti pour avoir un téléphone. Je n'ai pas de téléphone. Je sais comment pour te informer. S'il vous plaît, Servet, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire... Servet, ce que je voulais dire... Aujourd'hui, qu'on peut ça... Servet, excuse-moi. Permets que je dise ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire quelqu'un qui passe et qui rentre chez toi, a priori, n'est pas venu s'asseoir. Même si il va me perdre 2 secondes. Non, parce que la personne a pensé à toi. Ah oui, pense à moi. C'est tellement mépris pour moi. Moi, ce que je dis souvent, je viens constater ton absence. Je rentre chez toi, c'est pour dire... Excusez-moi, il m'est arrivé de dire... Je dis à la personne, écoute, mais je ne t'attends pas.
Je te promets, je l'ai fait 2-3 fois. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, mais... Et tu m'as perdu quand même 3 minutes ou bien pour que je vienne te dire. Lui aussi, tu lui as écourté sa visite d'une heure. Je ne l'ai pas demandé de venir. Moi, mais j'ai vu. C'est pour ça que je dis que ça va te dire pas là. Attends. Mais oui, moi-même là, j'ai vu. Il y a une minute perdue. Perdons une minute pour que ça va plus récupérer ces 3 minutes perdues par un ami qui est ça fait désordre un peu. Non, c'est vrai. En fait, Servet, c'est ça. Servet, c'est ça. Ok, crucifiez-moi. Non, tu as des supporters, heureusement. Il a trouvé un supporter. Non, il y a eu plus. Qui a été échaudé, il y a eu plus. Je pense qu'il y a 2 ou 3. Bon, surtout tout le faux message qui est arrivé. Bon, vous voyez, non? Donc, quelqu'un qui... Bon, vous comprenez qu'ils disent qu'il n'a pas épousé la famille, ou bien on va souffler, on va revenir. Professeur. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Première question. Quelle est la lettre commune à tous les mois? M. C'est la lettre R. La lettre? R. E. Il y a E dans mars. Ah non, c'est plutôt la lettre A. A. Il y a A dans décembre. A few moments later. Il n'y a aucune lettre. Non, pardon. La lettre M. La lettre A. Est-ce qu'il y a A dans décembre? Non. R se trouve où en mai? Il n'y a pas de R en mai. Pourquoi M? Tous les mois, ça commence par M. Le mois de janvier, mois, c'est M. Okay. Le mois de février, mois, c'est M. Considérons que nous sommes dans une dictée et qu'on vous demande d'écrire le groupe de mots tous les mois. Comment vous l'écrivez? Tous les mois, c'est écrit T, O, U, S. À part. L-E-S. À part. M-O-I. S. À part. Maintenant, quelle est la lettre qui est commune à tous les mois? C'est la lettre S. La lettre S. C'est la lettre S. S. Bah, c'est S. C'est S tous les mois. Aïe! C'est pas possible. C'est vraiment S, hein? Non, j'ai pas pensé à ça. Allez, deuxième question. Une école primaire avec un effectif de 150 enfants prend feu pendant qu'ils sont en classe. Une boulangerie et une villa d'un richissime qui se trouvent pas loin de l'école prennent également feu. L'ambulance qui arrive sur le lieu éteint quel feu en premier? L'école, la boulangerie ou la villa? L'école. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de monde à sauver là-bas. Il éteint le feu. Quel feu? Celui de l'école. Pourquoi l'ambulance choisit l'école? L'ambulance choisit l'école parce que, bon, on peut dire que l'école, on forme à l'école les cadres de demain. La boulangerie. Pourquoi la boulangerie? Parce qu'à la boulangerie, on a le feu pour fumer les pains. C'est donc c'est le lieu de la provenance du feu vers l'école. Boulangerie, et puis villa, et puis école primaire, et puis il y a 150 élèves. Laisse-moi réfléchir d'abord. Pardon? Laisse-moi réfléchir d'abord. One eternity later. L'ambulance n'a qu'à se charger de l'école primaire d'abord. Pourquoi? Bah, il y a 150 élèves. Je pense que les enfants la meurent. Bon, je crois que dans la règle des choses, ça doit être l'école qui doit être secourue en premier lieu. Ok. Maintenant, quand un bâtiment ou bien une école prend feu, quel est le service qui vient éteindre? Allah. Ce sont les sapeurs-pompiers. Allah n'a rien à voir dans ça. Ce sont les sapeurs-pompiers. L'ambulance a pour rôle d'éteindre les feux? Non, mais de sauver des vies. Oui, mais j'ai dit l'ambulance, c'était quel feu en premier? Oh, putain. L'ambulance ne fait rien. Il attend les sapeurs-pompiers. Il y a feu quelque part. Quel service vient pour éteindre le feu? Les sapeurs-pompiers. J'ai parlé de quel service ici? Ambulance. Est-ce que les ambulances éteignent les feux? Non, non. Non. C'est bon? Oui, les ambulances n'éteignent pas le feu. Servez est raisonnable. L'Afrique et ses histoires saoulent. Appelez-moi avant d'arriver. Oui. Terminé. On passe à autre chose. Il faut qu'on évolue. On passe à autre chose. D'accord. Appelez-moi avant. Ouais, c'est quand même plus poli de 10 milliards. Oui, c'est bon. Bon, on va discuter. Servez, tu as raison. Servez, sur ce coup,
Ouf, les gens doivent se dire, mais qu'est-ce Non, 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 je ne suis pas si compliqué. C'est bon, c'est bon. On a compris, tu n'es même pas compliqué un peu. C'est vrai, tu n'es même pas compliqué un peu. Même pas un peu. C'est-à-dire, même pas un peu, tu ne connais pas complication. Erreur de jugement. Je ne suis pas compliqué du tout. Oui, c'est ça, on dit, non? Tu n'es pas compliqué. Vous ne le dites pas de façon convaincante. Vous le dites avec humour. C'est vrai, tu n'es pas compliqué. Tu as mis les comés. Allez, on va continuer avec un texte. C'est vrai que tu as des principes, mais tu n'es pas compliqué. Allez, Servais, on reste avec vous. Pour continuer, finir l'émission. J'ai fait une petite peinture. Servais, on va continuer la peinture. C'est Déo souvent qui fait de la peinture, mais là, Servais va faire de la peinture orale. Voilà, peinture, pas avec peinture. Servais va nous peindre avec... Donc, c'est notre société vue dans les lunettes rondes de Servais. Acte de mes sens. OK. Visuel, auditif. Comment on dit ça? Olfactif. Olfactif, voilà. J'adore ce pays, j'adore mon pays, j'adore mon monde, où se tuer sur la route ne fait pas autant peur que mourir. J'adore ce pays côtier où les valeurs ont perdu leur côte et les vertèbres des vies tournent à merveille. J'adore mon pays, je t'adore pays. Cela dit, je continue d'adorer mon pays et je l'adore toujours avec ses citoyens et mes concitoyens. Ce pays où, athlètes du gain en masse, nous faisons une course effrénée vers l'argent. Moi, le premier, la main sur ma conscience, je dis « Argent, je t'aime ». Car ainsi va désormais le monde. J'adore ce pays où sur le trottoir, il y a de la place pour tout, sauf pour le piéton, et où brillent dans les rues les insultes les plus puantes. Elles vous sont servies pour presque rien, à vil prix. Kochia. J'adore ce pays dans lequel la brutalité, la violence et l'intolérance sont les fers de lance de notre vie commune. Fier des actes inciviques, on brûle le feu rouge, on y va. J'ai mis ça abruti, moi. Abruti, englouti, pas des interrogations sans réponse. J'adore tout de même mon pays. Ce pays dans lequel on se bat pour une place dans un bar, pour une compétition sans pression. Oh, rajoutez-en un peu. Jusqu'à l'autre bout du jour, souvent bien au-delà, et même en pleine semaine. J'adore ce pays dans lequel roulent fièrement des trains qui crachent la crasse, des trains qui ailleurs ont perdu toute crédibilité écologique. C'est l'évolution industrielle ici. À minuit, ou un peu au-delà, ils peuvent traverser la ville. Ces trains en sifflant en continu 60 secondes durant et cette fumée noire en fanillant au vent. Allez vers Bossimé, vous saurez de quoi je parle. Le mécanicien, lui, le conducteur du train, donc, il est ravi. Sa Micheline d'un autre siècle répond encore et brillamment bien. Vive l'évolution industrielle chez nous autres. J'adore mon pays, tout petit pays, je t'aime. Ce pays dans lequel le ridicule radical a atteint un point radicalement critique. Chacun est roi. Je suis chez moi, je peux faire autant de bruit que je veux. Les autres n'existent pas, ou presque pas. Disons plutôt n'existent pas. J'adore ce pays à la conscience nationale endormie, sans berceuse. J'en avale un peu de salive. Sur une moto conçue pour deux, on peut volontiers se retrouver à 3, à 4, à 5, toute une famille. Et ça roule, tout va bien. Vive le progrès à toute vitesse et vive la police spectatrice impuissante du comportement à risque. Il ne tient qu'à nous de protéger nos vies. La police n'a fondamentalement rien à y voir. J'adore mon pays, ce pays dans lequel la misère intellectuelle et la pauvreté d'esprit drapées dans leurs plus beaux haillons se tiennent par les mains en sœurs fidèles pour la célébration d'une foi à laquelle notre précieuse misère et notre fortunée pauvreté d'esprit ne comprennent rien du tout. Juste après, nos comportements sont royalement tout autres. Il paraît que la religion implique les mêmes zones du cerveau que la drogue ou le sexe. D'accord, les scientifiques l'ont dit, mais ce n'est pas une raison saoulante pour ne pas y mettre un peu de raison. J'adore ce pays, mon cher pays, dans lequel tout le monde ou presque est docteur. Pourtant, jamais notre patrie n'a été si gravement malade. Tout le monde comprend incroyablement tout. Tout le monde explique laconiquement tout. Docteur en ci, docteur en ça, mais pas docteur en l'essentiel. Ce pays où on peut allègrement se brosser les dents dans la rue. Non loin, le fils du brosseur de dents arrose la terre de son premier pipi de la journée. Il s'efforce d'expédier le plus loin possible ce pipi, pendant que sa petite sœur à côté dépose la grosse commission avec une mine qui envoie comme un sourire particulier traduisant le plaisir de pouvoir se libérer de ce colis naturel. La rue de toutes les expressions, me direz-vous. C'est mon pays. On y sème fièrement le pipi à tout vent, simplement pour avoir oublié les valeurs morales qui doivent nous guider. Mon pays où, avec une fierté absurde, on tire volontiers sur le rouge du feu tricolore, mais jamais on ne cherche à tirer son épingle du jeu patriotique.
tout n'est pas politique, excusez-moi. Nous avons des devoirs. Pensons à nos enfants. Qu'allons-nous leur laisser en héritage? J'adore mon pays, ce pays dans lequel les colombes se disent que la morale se meurt. Mais moi, je l'aime à en mourir, mon pays, notre pays. Puisqu'il est à nous, il reste nôtre. À qui allons-nous l'abandonner? Naître est déjà un risque. Naître, c'est déjà un risque que nos géniteurs nous ont fait prendre sans notre avis. Cherchons juste à présent à tirer meilleur profit de ce hasard qui nous fait partager la même terre. Et moi, je l'aime toujours, mon pays, avec l'espoir que demain, il présentera sans farce aucune une autre face au reste du monde. Un monde qui lui-même va mal, très mal aujourd'hui. Mon pays, ma patrie, ma terre, tu peux me croire, je crois en toi. Alors si partout tout va mal, sur notre terre de désert où souffle un vent d'anomalie qui soulève un sable de désespoir, sois mon oasis, chère patrie, je t'aime. Je t'aime aussi, ma patrie. En fait, non, mais sérieusement. Vous adorez ironiquement ou vous adorez sincèrement? On ne peut pas adorer ironiquement, écrire ça. Écrire ça, oui, c'est ça. Ouais. Il adore sincèrement. Merci, Servet. Alors, ne vous fatiguez pas, monsieur Servet, votre monsieur Servet, je le connais. Qui est né carré ne meurt jamais rond. C'est la suite, ça. Mais c'est pas un nez carré, tout le monde va dire. Si un nez carré. Non, non, bon, Servet, d'un coup, tes supporters, ça réagit seulement. Je vais faire le tour. Les gens réagissent sur la fin. Les gens rentrent chez les gens, pour juste aller raconter ce qui se passe dans la maison des autres. Puis au moment de la sieste, on te réveille pour une visite inopportune. Une bière pour Servet de ma part. Il n'en prend pas. Il n'en prend pas, je vais prendre. Bravo, Servet. Je veux avoir ce poème. J'adore mon pays, j'adore Servet. Pata. Tu es bon, Servet, tu es intelligent. Oh là là. C'est fini, il n'en reste pas? Non, quand on pousse du beurre sur le plateau, on n'est pas là. Non, c'est le contexte qui m'inspire. Hein. Ouais. C'est hier qu'il dit ça, dit, mais Servet. Fais-nous un texte. Non, attends, hier nuit, là, quand tu t'es levé à 1 minuit, tu as écrit ça? Oui, non, j'écris ça peut-être en 2-3 temps. Quoi. Quand tu le dis en même temps, l'idée peut venir. Voilà, je peux dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc sur le pays. Voilà. Et ce sont des idées qui me venaient avant. Quand je sors, je vois que les gens étalent des trucs sur le trottoir, les passagers, les piétons n'ont pas de place, alors que le trottoir, c'est pour le piéton. Je vois tout ça. On n'a pas besoin de nous le dire, quoi. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de nous dire. Clair, ouais. Et oui, les responsables politiques ne doivent pas être derrière nous tout le temps. Le policier n'a pas besoin d'être là avant qu'on ne respecte le feu tricolore. C'est le bon sens. Basique, quoi. Oui, c'est ce que je me dis, quoi. Allez, on va faire l'extrait de ce poème qui va circuler. Ça va vous arriver. Merci, hein, merci. Non, Servet, tes spectateurs, tes supporters, ça vient. Bon, je vais passer, je pense, les dernières minutes à dire... Merci pour ce que vous faites pour notre beau pays. Merci. Je viens de canter la chaîne, je ne connais pas le thème. Merci. Félicitations au monsieur en lunettes. Merci, Servet. Vraiment, merci. C'est que lui, merci, Servet. Vraiment, merci. C'est vrai, les gens ont les mêmes problèmes, tout le monde. On sait que visiter les gens, ça les prévenir, ça les agace. Mais parfois, par politesse, tu supportes. Je peux avoir le poème de chroniqueur, c'est Nathaniel, j'ai aimé. Nous-mêmes, là, on a trop aimé. L'homme en noir, 3 bières, tu es trop cool. Je prends ça, on fait 4 bières. Là, il faut leur parler du chocolat. Pourquoi ils donnent la bière? Juste le fait de dire 3 bières, il est bien saoulé. Félicitations pour le poème, c'est trop beau. Ouais, c'est ça, c'est Servet. Bon, tout comme il peut nous dire que la famille... Non, en fait, sérieux. Il ne faut pas que nous ayons tous les mêmes façons de voir les choses pour pouvoir discuter, s'enrichir. Vous avez dit les choses que je prendrai. Quand Servet dit qu'il n'est pas compliqué et Gracia dit oui, il n'est pas compliqué, c'est vrai que Servet n'est pas compliqué. Il a des principes. Et quand tu connais ces principes, tu fonctionnes avec, vous entendez bien. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais franchement, on ne s'est jamais engueulé. La seule fois où je me suis engueulé avec Lys, c'est parce qu'elle s'est engueulée avec quelqu'un d'autre et elle m'a vu pleurer. Et après, elle est venue à la maison, je vous promets, j'avais pas supporté qu'elle... Voilà, c'était tellement violent verbalement. Et je suis très sensible, c'est peut-être une qualité ou un défaut. Je m'en fous, je ne peux plus. Et donc, j'avais eu les larmes aux yeux. Lys a constaté ça. Du coup, je crois que ça a fait qu'elle a freiné. Et elle est passée à la maison après pour me dire... Elle a appelé avant de venir quand même. Non, je n'ai pas appelé. Non.
C'était lisse. Ah, il y a encore une autre. Oui. Non, c'est lisse, je te promets. C'est chez Servet? La photo, oui, c'est la photo là à 14 ans. Oui, oui. L'image à 14 ans. Il y a une autre là où elle était en casquette là. Voilà. Oui, c'est là. Oui, non, c'est lisse. Non, c'est lisse. Je te promets, c'est lisse. Les images, là, est-ce qu'il a là? C'est les débuts de l'éballage. Oui, c'est vrai. Les images ont 14 ans. Ta tête. 14 ans. Tu vois? Lisse, t'as vu? Je ne me reconnais point. C'est du bon. Aujourd'hui, avec la technologie qui existe, on peut tout faire. C'est-à-dire que je ne reconnais rien dans tout ça. Non, ça, 14 ans. Je te promets, oui, c'était en 2008. Ça doit faire 14 ans. Quand on préparait l'émission. On a commencé déjà. C'est vrai, c'était en 2008. C'était la première année de l'émission. Tout à fait, ça doit faire 14 ans. Oui, 2009, on a commencé. 2008, on préparait. On a préparé pendant longtemps. Avant 2 ans. Avant de nous lancer. Mais ça, c'était la veille. On était pratiquement prêts pour le... On était pratiquement prêts. J'ai retrouvé les images. Je ne sais pas si on était à la hauteur, mais là, est-ce qu'on a fait le poids? C'est pas à nous de le dire. Oui, mais bon. Non, je parle du poids de qui, vous savez, là. Lisse, bing, bing. Attends, je pense qu'on a vraiment fait du poids. Lisse. On a fait le poids. Bing, 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 bing. Oui, c'était pour annoncer les flashs. Bing, 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 ça dit que c'est la fin, ils sont de la fin. Ah, ok. D'accord, ok. Le monsieur à lunette a raison, c'est bon là, on sait là. A raison sur la fin. C'est sur la fin, appeler avant d'arriver. Tu m'as envoyé quelque chose? D'accord, je vais voir rapidement. Tu mets ta tête, d'accord, tu dis merci. Tu mets ta tête. Ah oui. Ah oui, je voulais juste vous informer. Il y a du nouveau sur le campus de Lomé. Ah, j'adore. Avec le Commonwealth et compagnie. Il est ouvert sur le campus de Lomé, le Centre international de langue. Bon, quelque part, au moins, vous êtes sûr d'aller apprendre la langue et puis d'avoir, tu vois, la bonne certification, quoi. Le Togo n'avait pas un centre officiel de langue. Là, le Togo a désormais ce centre international de langue. J'ai quand même tenu à partager l'essai. C'est juste hier nuit que j'ai eu l'information par vraiment qui de droit. Et j'ai tenu ce matin à partager l'info avec nous tous. Et non pas qui de gauche. Le Centre international des langues de Lomé qui ouvre ses portes en anglais. Inscription. Oh, juste une semaine pour les inscriptions. Purée, c'est pour ça que c'est hier que la fiche est sortie. Le 7, c'est vendredi prochain. Le 7, c'est vendredi prochain. Donc, niveau elementary, intermediate et advanced. C'est très important de faire l'anglais. Je pense qu'aujourd'hui, si l'université ouvre ça, c'est que des vieux au cerveau, nos vieux, tous à anglais, pour avoir notre TOEFL et nos compagnies là. Il faut, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est vrai. Merci pour tout. Va citer. C'est vrai. Merci, Servet. Non, sérieux. Tu as déjà. Allez, merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Passez un très bon dimanche. Voilà. Merci au Mali, merci à Gao. Oui. Et puis on voit, merci partout. En Guinée équatoriale, en France, en Italie, en Belgique, partout. Dapaon, Tchévier, Ngotien, Kara, partout d'où vous avez réagi pour l'émission. Merci. On se retrouve samedi prochain à partir de 8 h pour un nouveau direct. Samedi, il faut aller au marathon, hein, le marathon contre le cancer. Là. Oui. Le t-shirt est gratuit qui est offert. Le marathon, ça commence, voilà. C'est ça, c'est la plus grande course. Ne vous la faites pas compter. 5 km à pied, la course des femmes. Allez sur Facebook. Voilà, allez sur Facebook, mettez 5 km à pied, vous vous inscrivez, vous avez votre t-shirt pour le marathon de samedi prochain. On va en parler dans l'émission Empêchons parle du Merci cancer. Manuel. Merci. Et c'est bon de mettre le contact firmé. I love you. Merci Vilma, merci Lala. Elles se reconnaîtront, ils se reconnaîtront. Merci Manuel. Merci Vilma. Goodbye. Merci Lala. On va manger chocolat.